Allez, bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour la première de On se tient au courant. On vous en a parlé pendant très longtemps de ce format. On a préparé ce format avec beaucoup d'amour, d'entrain et d'énergie. Vous vous rendez pas compte, en réalité, on est épuisé, mais ravis. Derrière moi, une équipe de dingue que vous allez entendre tout à l'heure et découvrir tout à l'heure. Ce soir, on reçoit un invité exceptionnel puisque le premier invité pour ouvrir On se tient au courant, c'est Benjamin Biolay, acteur, chanteur, personnalité aux multiples facettes et comédien également très engagé. Je dis comédien, mais je vous dis comédien, chanteur, on n'arrive pas à le caser dans une case. C'est un peu comme Bibi. Il sera avec nous ce soir et je suis ravi de l'avoir pour l'ouverture et pour la première. J'ai envie de vous dire que serait une émission avec Farah RK. J'ai presque envie de dire ça va les pépites, mais je l'ai pas fait. On va dissocier les formats sans une revue de presse. Par conséquent, c'est l'heure de la revue de presse. Vous avez sûrement suivi ce petit buzz sur les cheveux d'Édouard Philippe. Je vous rappelle qu'Édouard Philippe est atteint d'une maladie qui s'appelle l'alopécie. Il avait d'ailleurs déclaré à ce sujet « Je peux dire, parce que je l'ai vécu, que perdre tous ses cheveux et tous ses poils, c'est tout sauf neutre ». Ouais, enfin, le détail sur les poils, on s'en serait passé, Édouard. Il a rajouté aussi que ça change votre aspect. Non, j'arrive pas à oublier le détail sur les poils. Bon, pour vous la faire courte par rapport à Édouard Philippe, ça repousse. Voilà. Et il a déclaré à ce propos « Ça a commencé à repousser sans traitement ni opération. Ça m'a fait tout drôle, comme une impression de revivre à 54 ans la puberté. Ma fille m'a dit « C'est le retour du panda ». Bah super, Édouard. Mais on s'est déjà tapé Emmanuel Macron président. Kung Fu Panda derrière, je suis pas sûr que ça le fasse. Cette semaine, le Rassemblement national a déclaré que le parti ne serait pas présent à l'investiture de Donald Trump. Enfin, c'est vrai sans être vrai, en réalité. Ils sont présents, mais ils sont pas vraiment présents. C'est-à-dire que c'est Louis Alliot, le maire de Perpignan, et le député du Rassemblement national, Alexandre Serbatou, qui vont faire le déplacement aux États-Unis. Donc ils sont pas là, mais ils sont là quand même. En même temps, j'ai envie de te dire, une soirée où est invité Cyril Hanouna, je peux comprendre que tu t'en vantes pas. Le clash de la semaine est attribué à Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, notre couple pagole politique. Ils s'aiment pas, je t'aime, moi non plus, moi je te déteste. Comme vous le savez, on en reparlera tout à l'heure avec Benjamin Biolay, le PS n'a pas voté la censure LFI. Par conséquent, ils ont cassé le pacte de la NUPES. Non, excusez-moi, du nouveau Front Populaire. Oui, c'est vrai que ça ressemble, mais c'est pas totalement la même chose. François Hollande a déclaré d'ailleurs « C'en est fini de la position irrespectueuse et arrogante de LFI au sein du nouveau Front Populaire ». Réponse de Mélenchon « Cet homme est une machine à tromper ». Oui, on pourrait développer, mais en réalité, je le ferai plus tard. Moi, président, la République, c'est moi. Écoutez, les gars, prenez un rendez-vous, allez boire un verre et arrêtez de nous casser la tête, puisqu'on sait qu'aux prochaines élections, vous allez vous unir de nouveau. Puisqu'on est dans le thème, arrêtons-nous sur le tweet de la semaine. Le tweet le plus drôle de la semaine, d'ailleurs, je trouve, c'est un tweet de Ségolène Royal. Oui, Ségolène Royal, drôle, on s'y attendait pas, et pourtant. Le tweet de Ségolène Royal fait justement écho au clash entre Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Ségolène Royal a réagi. Mélenchon avait déclaré « François Hollande est une machine à tromper ». Réponse de Ségolène Royal en tweet « C'est pas faux ». La pauvre, elle l'a subi quand même. Le SNU est menacé de disparition. Mais est-ce que quelqu'un a compris pourquoi il était apparu? Elisabeth Borne, notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, je vous avoue que ça me fait toujours bizarre de dire Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, peu importe. Elle a décidé de repasser sur une déclaration de Gabriel Attal. Je vous rappelle que Gabriel Attal était aussi ministre de l'Éducation. C'est vrai que dans ce gouvernement, on s'y perd, ils ont fait tous les ministères. Gabriel Attal voulait rendre le brevet des collèges obligatoire pour passer au lycée. Avec Zaza, c'est terminé parce que Zaza, c'est trop une rebelle. Excusez-moi, à partir du moment où vous n'êtes pas prêt à vous accorder dans votre propre parti, comment voulez-vous qu'en France on s'accorde sur un budget? Je pense que l'invité est arrivé. Il y a un grand sens du timing dans cette émission, cette équipe. Est-ce que ce serait Benjamin Biolay? Salut. Comment ça va? Bienvenue, bienvenue à la maison du coup. On se fait la bise, on se dit bonjour. Allez, on se fait la bise. Ça va? Est-ce qu'on se dit tu? C'est comme vous voulez. Ouais, on dit tu. C'est drôle, c'est bizarre. Hein, ouais, c'est bizarre. Bah, bienvenue déjà. Non, merci. Tu l'as vu avant le studio. Mais c'est bien que tu le redécouvres. Je te présente le salon où on va s'installer. Je t'en prie, Benjamin, c'est toi. Et bah, bienvenue à la maison. Voilà. Merci. Avec, tu fais pas attention, il y a 3 copains qui squattent. Tout va bien. Tu vois, t'as 3 copains qui squattent, dont un qui est très bizarre, qui s'approche en permanence. Qui est très proche, de toi, comme ça, il est très proche. Mais il faut pas faire attention. Il est gentil. On l'a trouvé dans la rue, il est très sympa. Comment ça va? Très bien. Moi, je suis un peu stressé.
Eh Bah ben, oui. ça se voit. Non, non. C'est vrai, ça se voit? Non, c'est vrai, ça se voit ou pas? Non, mais t'as l'air. Bah, je suis un peu. Bah oui, parce que déjà, j'ai l'habitude d'être toujours Plutôt dans le monologue, ouais. plutôt solo dans mon coin, tu vois. Et puis parce que bah, du coup, c'est pas un petit invité que j'ai pour la Ouais, première. non, mais ça va. Donc oui, il y a un côté stress. Et puis il y a un autre côté stress, c'est qu'il faut quand même que je te dise que 48 heures avant cette émission, on a failli ne pas la faire. Oui, mais c'est ça qui est beau, ça, c'est vraiment. Souvent, c'est les meilleurs trucs qui. Le moment où on n'y croit plus et que finalement ça se produit, en général, il se passe de très belles choses, je trouve. Ouais, on a eu vraiment une grosse galère et c'est Noémie et Eric qui sont derrière les caméras qui nous ont sauvés sur le matériel, mais je te jure qu'on a failli ne pas la faire. Après, j'ai envie de te dire, on aurait été prêt à la faire même au iPhone, parce que déjà, c'est ton anniversaire. C'est vrai. Bon anniversaire. Merci. Je suis ravie que tu sois là. T'as pas de promo en ce moment? Non, non, ça fait partie des bons moments de la vie où si je participe à quelque chose, c'est pas pour vendre quoi que ce soit, quoi. Pourquoi t'as choisi de faire l'émission en vrai? Parce que Enfin, j'ai- pourquoi t'as accepté? Parce que j'apprécie beaucoup, comme tu le sais, ce que tu fais sur les réseaux divers et variés. Et puis, parce que justement, il n'y a pas de contingence de. Ouais, on est trop. J'ai pas à performer ou à convaincre qui que ce soit d'aller voir un film ou un spectacle ou d'acheter un disque, donc c'est hyper bien. Il y a un truc un peu relou dans la promo? Non, je trouve que le terme relou, ce serait. Ce qui est relou, c'est la redondance. C'est qu'en fait, même si on est plein de bonne volonté, on va très vite se répéter. Et puis, ce qui est un peu pénible, c'est évidemment ce qu'on appelle les putaclics, qui vont aller vraiment chercher une phrase totalement sortie de son contexte et qui, d'un coup, peut-être va cannibaliser toute la promo parce que d'un coup, il y aura une phrase mise en exergue comme ça qui sera un peu provocatrice ou. On peut dire aux gens comment on s'est connus ou pas? Parce Ouais, qu'en bien vrai, je sûr. suis stressée, mais en vrai, je connais Benjamin. Il faut quand même le dire. Ah oui. L'histoire est incroyable. Un jour, tu sais que je sortais de l'Assemblée nationale. Donc c'est très drôle, tu m'as envoyé ce message. Je sors de l'Assemblée nationale, je rejoins un collaborateur et je reçois un message sur Instagram avec un mec qui s'appelle Benjamin Biolay et qui me dit tu m'avais dit, je trouve que tu es de mieux en mieux sur tes vidéos. Ouais, je trouvais que les vidéos étaient de plus en plus pertinentes. Et en fait, ça m'a étonné parce que je me suis dit comment se fait-il que toi, tu t'intéresses à mon travail? Non, parce que moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup au débat politique, mais le côté pénalisant de mon métier fait que je ne peux pas intervenir dans les débats, ni sur les réseaux, ni sur les trucs, parce qu'immédiatement, je suis disqualifié pour Mais des ça manque raisons pas un X peu ou Y. Ça manque pas un peu dans le milieu culturel en vrai? Comme malheureusement la tendance n'est pas du tout à s'exprimer et à s'approprier des combats idéologiques ou sociétaux, tout le monde la ferme en gros, et donc tu te retrouves tout seul à parler et tu passes par un hurluberlu en plus, quoi. Donc c'est assez compliqué, quoi. En fait, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai l'impression qu'avec les années, les artistes ont perdu un peu le sens de l'engagement. Tu avais un peu le sens de l'engagement à l'époque, même politique, etc. Pourquoi tu penses qu'il y a de plus en plus de flips, entre guillemets? Parce que les réseaux sociaux? Parce que la société actuelle? Parce que la société médiatico-politico actuelle vit quand même en vase clos, essaie de se convaincre elle-même qu'elle se dit la vérité, qu'ils sont tous du même avis. Et le moindre avis un petit peu qui sort des sentiers battus va créer vraiment ce qu'on appelle un bad buzz en vérité. Et après, des procès d'intention délirants. Ouais, sur une phrase, tu peux... Sur une phrase, tu peux te retrouver catalogué. Alors, moi, je le vis avec les réseaux sociaux aussi, c'est-à-dire que les gens cherchent en permanence à me mettre dans une étiquette. Soit t'es à gauche, soit t'es à droite, soit, mais tu sais, c'est bizarre de pas avoir de choix politique, ça Bien paraît sûr. presque bizarre, tu vois, de rien dire. Mais paradoxalement, je pense qu'on a perdu, en tout cas dans le milieu artistique, tu vois. Moi, je le fais avec humour, mais je trouve qu'on a un peu perdu le sens de l'engagement dans le milieu artistique, tu vois. Alors, moi, je pense à l'image de la société. Moi, ça fait très longtemps que je suis dans les métiers un peu du spectacle. Quand j'étais plus jeune, C'est moi, c'est pas grave. Pierre Richard, je vais en faire tomber 12. quand j'étais plus jeune, moi, je l'étais, mais c'est vrai qu'il était plutôt bien vu d'être de gauche, tu Ben vois. ouais. Donc, il y avait plein de gens qui se prétendaient de gauche et qui ne l'étaient pas. Et aujourd'hui, ils sont démasqués. Tu vois, le Royal Sarkozy, à l'époque, c'était une folie, quoi. C'était Voilà. une réunion de stars, tu vois. Mais même, par exemple, Anne Sinclair, c'était une personnalité de gauche, etc. Maintenant, quand ils n'ont plus ce besoin de passer pour des gens progressistes ou de gauche, c'est-à-dire qu'il est très bien vu d'être de droite, voire d'être conservateur, les masques tombent et on découvre finalement une société, un bloc bourgeois qui est quand même assez très
très autoritaire et qui est très sûr de lui et qui d'ailleurs a des amis très bien placés et qui disqualifie immédiatement les contradicteurs. Donc être artiste et engagé, c'est comme se tirer une balle dans le pied, parce que beaucoup d'artistes, dont je fais partie, sont aussi des chefs d'entreprise ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, tu penses que ça, bah, du coup, ça impacte directement le travail, c'est ça? Non, mais t'auras pas un manager qui te laissera libre de t'exprimer aujourd'hui. Et tu penses vraiment que c'est mieux vu d'être de droite que de gauche aujourd'hui en France? Ouais, ça passe mieux. Ah ouais? Mais les temps changent, écoute. Peut-être que ça équilibre. En tous les cas, je suis sûr, il était très mal vu d'être de droite. Quand moi j'ai commencé, oui. quand j'ai commencé dans la musique, tout ça, il y avait peu de gens qui osaient dire qu'il était. Voire d'extrême droite. Ah non, mais ça c'est. Voire d'extrême droite, ouais, non. C'est vrai. Benjamin, je te propose qu'on passe vu que t'as pas de promo et qu'on fait pas de promo, on est très, tu vas voir pour le coup, on n'est pas trop dans le ton de l'interview. Moi, je vais me détendre aussi. Je te propose qu'on passe à une séquence qui est assez sympa, qui s'appelle la messagerie sans filtre. C'est des messages de français. Et du coup, je vais te faire écouter les messages. Et je te propose qu'on fasse un message et qu'on discute du message, donc une réponse. Et on enchaîne. Très bien. Je te l'ai dit, des Français ont laissé des messages, enfin des Français. Je te dis pas plus que ça. On écoute un message, on fait une réponse et on fait ça sur tous les messages. Après, on démarre avec un message de Martine. Oui, bonsoir, je m'appelle Martine, j'ai 65 ans et je travaille encore à la SNCF. Benjamin, question. Je voudrais savoir d'où vient votre inspiration. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que moi, ma chanson préférée, c'est Femme, je vous aime. Bisous, bisous. Non, Martine, Femme, je vous aime, c'est pas du tout Benjamin Biolay, c'est Julien Clerc, mais t'es pote avec Julien Clerc. Sur un texte de Jean-Loup Labadie, ouais, je suis ami avec Julien Clerc, je travaille avec lui en ce moment d'ailleurs, c'est un artiste que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps, et puis j'aime bien continuer les expériences avec les artistes, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble et tout. Donc tu fais quoi avec lui en ce moment? Je produis son album et j'écris quelques textes. Donc vous êtes en studio tous les deux en ce moment, c'est une longue amitié quand même tous les deux, hein. C'est ouais, une longue histoire. Hein. Mais tu sais, quand t'arrives et que t'es un jeune chanteur, il y a beaucoup d'anciens qui te calculent même pas, qui sont affreux, qui disent des horreurs sur toi. Et Julien Clerc, c'est l'inverse. Tu vois, c'est quelqu'un d'hyper généreux qui vient te saluer, qui te propose de travailler ensemble, etc. C'est quelqu'un qui sait vraiment bien recevoir les jeunes. Et puis, c'est une personnalité très brillante et très érudite. C'est un mec que j'aime beaucoup. Hein. Tu l'as rencontré au tout début? Oui, je devais être chanteur depuis 4-5 ans. Ma carrière commençait un tout petit peu, ouais. Donc ça a été un des premiers mecs qui t'a soutenu? Oui. C'est drôle de se dire que tu produis son album maintenant. Ouais, surtout que c'est pas le premier album que je produis, mais que ça continue, ouais, c'est vraiment très bien. Là, c'est une belle amitié. On passe au deuxième message. Le prochain message, c'est un message de Sophie. Oui, bonjour Farah, bonjour Benjamin. Alors moi je m'appelle Sophie, je travaille pour un service client très connu. Alors je peux pas vous dire le nom parce que sinon mon patron après il va me virer. Mais pouvez-vous faire semblant de redémarrer votre box et en même temps je vous pose une question. Parce que moi j'aime beaucoup votre travail, monsieur Bayoli. J'ai vu que votre chanson Comment est ta peine avait fait 23 millions d'écoutes sur Spotify. Voilà, 10 branchés, rebranchés. Bravo. Et ben du coup j'ai une question qui est très très simple. Moi, je voudrais savoir comment est ta peine, Benjamin. Elle est bien cette dame. Elle est bien cette rubrique, c'est vrai, tu valides? Ouais, c'est vachement dur de rebondir parce que c'est hyper drôle, quoi. Tu sais pas quoi répondre. Mais en même temps, il y a du fond. Mais il y a du fond et ça parle et ça raconte un peu notre quotidien. Ouais, c'est bien. Et comment est ta peine, Benjamin? Comment est ta peine? Je sais pas, quand il fait ce temps-là, là, ma peine, elle est au top. Elle est très contente. Elle est contente? Bah, je sais pas, moi j'aime bien la luminosité. Mais toi, t'aimes la mélancolie, toi. Non, moi j'aime le soleil. C'est marrant, tout le monde pense à moi, toi. la mélancolie, c'est en chanson, mais pas du tout dans la vie, quoi. C'est pas du tout, c'est pas mon truc. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que les gens pensent que t'es un perso mélancolique en permanence. Dans mes chansons, c'est cette partie-là qui intervient, donc, là, de ma personnalité qui intervient. Mais non, moi j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de rigoler, je suis pas très mélancolique. Et pourquoi t'es à Paris en ce moment, alors, du coup? Le boulot? Parce que tu peux être ailleurs, toi, en vrai. Oui, souvent, je suis ailleurs, d'ailleurs. Non, mais à Paris, il y a la famille, une partie de la famille, il y a le travail. Et en France, rien n'est décentralisé, en fait. Tu peux pas faire ce que je fais dans la vie en dehors de Paris. Non, ça, c'est vrai. Moi, je l'ai vécu, je suis parti, pendant le Covid, je suis parti m'installer au Pays Basque.
Parce que je supportais plus, tu vois, le Covid à Paris. Et puis ça a été un enfer pour Bien nous. sûr, mais on peut pas travailler là-bas. Mais tu peux pas, ouais. T'es dans le train tout le temps, donc c'est pas possible. En tout cas, si, tu peux faire des trucs à part, tu vois. C'est-à-dire, moi, je faisais des sites internet pour des clients, mais dès que tu veux commencer à suivre tes rêves ou en tout cas à reprendre ce genre de format, c'est Rien n'est fait quasi pour. C'est le impossible. seul pays d'Europe, à ma connaissance, où tout est à Paris. Administration, industrie, machin, tout. Et ouais, et d'ailleurs, c'est vrai parce que, enfin, moi, ce que j'ai ressenti quand j'étais au Pays Basque, la région est magnifique, etc., mais j'ai aussi vu une jeunesse qui avait pas de rêve, tu vois. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de jeunes qui se contentaient de, en fait, on est des saisonniers et on fait rien d'autre que notre vie de faire des saisons dans le même endroit. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est dommage d'avoir tout centralisé parce qu'on a aussi centralisé les rêves. On a donné la sensation que c'était incapable, on ne pouvait pas faire d'autres choses à l'extérieur. Ça force plein de gens à abandonner des choses et des gens qu'ils aiment, parce que si tu as des rêves un peu ambitieux, en tous les cas suffisamment ambitieux pour pas avoir de débouchés en province, tu es obligé de te barrer en fait. Ouais, mais t'as pas tout le monde, beaucoup de Français se barrent de l'endroit qu'ils aiment, quoi. Mais aujourd'hui, tu as aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que tu as de plus en plus de Français qui partent de France carrément, tu vois. Ou tu as de plus en plus de Français qui quittent la ville pour aller à la campagne. Mais quand tu es au début d'une carrière, c'est pas possible. Souvent ils reviennent quand même. Ah ouais? Ouais, je trouve. Ah ouais? Tu trouves qu'ils reviennent? De plus en plus ils reviennent, ouais. Bah, de plus en plus, ils partent aussi. Ouais, mais moi, je connais pas mal mais après, des blindés, hein, qui sont partis. Ah ouais, mais des blindés, voilà. Ouais. Parce que la plupart des gens qui partent maintenant, c'est des mecs qui vont au Portugal ou machin, où la vie, elle est moins chère, en vrai, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais, ah oui, ils reviennent. Pourquoi? La sécurité sociale, tu crois? Chaque fois, c'est les soins, c'est toujours mieux. Chaque fois, c'est des trucs comme ça, hein, c'est lié à l'hôpital, hein, voilà. Tu vois, on te dit c'est les étrangers, mais c'est pas vrai, en fait. Bah non. Qui profitent des aides. On passe au message d'après. Le message d'après, c'est un message de qui, d'ailleurs? Attends, j'ai oublié. Le message d'après, c'est un message de Karim. Benji, moi c'est Karim, commercial informatique, et j'ai 35 ans, j'ai passé le million de kilomètres au compteur. Bon allez, trêve de bavardage, question, on a vu avec les collègues là, que t'étais nommé au César. Bah bravo déjà, hein, c'est top. Mais on se posait une question, le film, c'est quoi? Ah non, parce qu'en fait, chaque film est éligible, en fait. C'est pour ça. Mais c'est vrai que j'ai vu la liste des films. Quand j'ai vu la liste, je me suis dit, mais il y a tout le cinéma français. Les producteurs te demandent de mettre ça sur tes réseaux et tout. Normalement, faire une publication, moi, je l'ai pas fait, j'ai mis un petit coup de story. Mais non, mais tous les gens qui ont un premier rôle sont éligibles. Je sais pas, on doit être 484. Non, mais j'ai vu la liste des films, je me suis dit, en fait, pour trouver ton affiche, je me suis dit, mais il y a tout le cinéma français. Ah non, surtout que c'est un film qui n'a pas rencontré beaucoup d'écho, forcément. Moi, j'ai l'impression que politiquement, il a eu un écho quand même, non? Ouais, il a eu surtout l'écho de réveiller la fachosphère et de se prendre du 0 sur Tu peux rappeler ce que c'est le film qui était avec... C'est un film qui s'appelle Quelques jours pas plus. C'est l'histoire d'un mec que j'interprète, qui est un espèce de branleur, de journaliste, qui se retrouve, pour des raisons X et Y, à héberger un Afghan et à galérer quand même et tout. Et en fait, c'est plus une comédie, même si ça parle de problèmes vrais, vraiment réels, inhérents à la société française et au flux de réfugiés qui arrivent. Mais c'est plus une comédie qu'autre chose. Tu l'as vécu comme une comédie? Moi, c'est marrant, les extraits que j'ai vus, je l'ai pas vécu comme une comédie. Quand tu travailles avec de vrais réfugiés, de vrais machins, tu vis pas les choses comme une comédie. Mais on voulait pas que le film soit moralisateur, ce qui ne l'est pas. En fait, mon personnage, c'est pas du tout un héros. Il fait pas une BA, il fait ça parce qu'il est amoureux d'une meuf, d'une association, etc. Donc, on voulait pas. C'est pas un truc pour faire culpabiliser les gens qui s'en tapent du sort des réfugiés. C'était pas du tout ça. Est-ce que ton rapport à ce sujet, il a évolué ou pas avec ce film? Non, il était déjà bien. J'étais déjà bien concerné. Je vais beaucoup en Amérique latine. Il y a quelques années, il y a eu énormément de Vénézuéliens qui sont répartis sur tout le continent. Donc, c'est des réalités qui existent de partout, de toute façon. Et puis, des réfugiés climatiques, en voiture, voilà. Donc, bon, ouais. Il y a une réaction qui va te faire plaisir, puisque on va passer au 4e message vocal qui fait un petit peu écho à ce qu'on est en train de raconter. Très bien. Ouais, bonsoir. Hein, moi, c'est Robert. Et moi, j'ai une question qui va dans le sens de la nation. Hein, je t'ai vu, Benjamin, dans une interview, et tu disais que t'étais dans ta baraque, là, ta baraque à 7, là. Quand tu regardais à l'horizon de ta piscine, tu pensais parfois aux étrangers qui flottent. Ok, bah c'est bien d'y penser. Mais dis donc, la gauche caviar, là, hein, tu les accueilles dans ta baraque, toi, les étrangers qui flottent? C'est vraiment des trucs que t'as entendu, ça.
C'est vrai, surtout que j'ai jamais dit que c'était dans ma piscine, c'était quand je regardais la Méditerranée. Oui, non, c'était une vanne à l'horizon de la piscine. Mais c'est quand même gratos de voir la Méditerranée, mais ouais, c'est des trucs que j'ai entendus, quoi. Oui, bah, j'ai accueilli plein de gens chez moi, quoi. C'est vrai? Ils venaient pas de la Méditerranée, mais ils venaient parce que souvent c'est d'Amérique latine, moi, les gens que j'ai accueillis chez moi, qui ont vécu chez moi, tout ça, mais la question n'est pas que chaque individu accueille des gens si l'on a les moyens ou l'envie, c'est que qu'on laisse pas les gens se noyer dans la Méditerranée. Mais quand t'entends, c'est parce qu'en réalité, quand on a décidé d'écrire cette phrase, c'est parce que c'est une phrase qui est très souvent utilisée. Oui, mais j'ai déjà quitté la pièce avant qu'il ait dit au revoir, le monsieur, là, tu vois. Donc, t'aurais pas écouté. Qu'est-ce que t'as envie de dire à ces mecs qui disent ça, justement, qui jugent en disant la gauche caviar, tu fais pas attention aux étrangers, machin. Tu vois, là, tu viens de dire un truc, t'as déjà hébergé des gens, du coup, toi. Donc c'est un argument qui je tient pas, pas. parce que c'est des gens qui répètent des trucs qu'ils ont entendus et tout, machin. Et j'imagine que qu'il y a des gens engagés socialement qui dans la vie sont vraiment, ont une attitude absolument contraire à ce qu'ils défendent, tu vois, et c'est horripilant, et ça met en colère, et puis je juge pas les gens en colère, je juge pas même les gens cons, je les juge pas, hein, c'est pas facile, ça va pas être facile tous les jours d'être con, hein, tu sais. Comment tu vis justement le fait que la France, c'est un peu national, enfin c'est un peu radicalisé, parce qu'il y a quand même 11 millions pardon, d'électeurs je dis milliards, c'est chaud, 11 millions d'électeurs du Rassemblement National. Quand tu vois le poids, l'impact, le fait que les gens aujourd'hui assument complètement de voter extrême, c'est nouveau ça, hein, tu vois, on n'avait pas ça à l'époque, tu vois. Ouais. Comment tu le vis, toi? Bah, je le vis de manière à la fois très compliquée, je suis très peiné, mais c'est des choses qui s'expliquent. Hein, c'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit. En 2017, il y avait 9 députés à l'Assemblée nationale, affiliés RN ou FN, je sais pas ce que c'était à l'époque. C'était FN. Voilà. Après 7 ans de Macron... C'était même bleu marine, je crois, à ce moment-là. Ouais, après 7 ans de Macron, après 7 ans de libération de la parole parfois raciste, parfois au minimum ultra réactionnaire, d'avoir un mec qui en campagne dit « Oh là là, quand je pense qu'on peut aller changer de sexe en mairie, machin, ils sont pas sérieux, tout ça. » Enfin, cette accumulation de choses, de petits arrangements avec ce qui faisait en fait notre République et le fait que dans notre bannière, il y a écrit égalité, entre autres. C'est tous ces petits tabous qu'il a fait sauter pour des raisons peut-être légitimes à l'origine font qu'évidemment, il y a plus de tenue quand l'État se tient plus. Quand on entend les dernières révélations sur les Mamadou, les trucs, machin, comment veux-tu que ça se passe bien derrière, quoi. Il y a un moment, c'est quand même la tête de l'État qui est la tête de l'État, ça porte bien son nom. Et si je veux dire, son prédécesseur a assuré, parce qu'on a pris des attentats extrêmement violents, et à ce moment-là, la France s'est pas déchirée et pas tombée dans ces excès de racisme, de langage, de sectarisme, de trucs. Ouais, mais comment t'expliques que Hollande était moins populaire que Macron, alors? Oh, je m'en fous. Non, mais en tout cas, si son prédécesseur avait fait le meilleur taf. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que je me pose quand même la question. Tu sais que moi, je fais des Non, je parlais de là-dessus, sur le tissu social. Oui, personne n'avait le contraire, on était bien moins... Divisé? Bien sûr, on se déchirait moins, on s'envoyait pas des insultes racistes ou carrément des anathèmes disqualificatoires à la gueule, quoi. Donc... C'est Macron pour toi, la fracture? Oui. Ouais? J'ai le droit de me tromper. Même pas Sarkozy avant? Parce qu'il y en a beaucoup qui diraient, par exemple, Sarkozy a joué les discours sur le Karcher, la police de proximité, etc., tu vois. Pour toi, c'est Macron Ouais, mais tu sais, quand un homme de droite tient des propos peut-être un petit peu outranciers de droite, pour moi, il est dans son couloir de nage, je ne l'aime pas, je voterai pas pour lui. Mais il est raccord avec ses convictions. Quand un mec est là, parle de la France des Lumières, des trucs... Parce que Emmanuel Macron, c'est quand même le mec qui fait croire au monde entier que la France, c'est Thomas Joly. L'inauguration des Jeux Olympiques, avec tout ce que ça comporte, quoi, comme envie de progressisme. Oui, enfin, j'ai fait une vanne dans la revue de presse avant, où je disais justement, il a baissé le budget. Et qui nomme derrière Bruno Retailleau. Donc, il y a un moment... tu vois bien qu'il y a quelque chose qui est pas net dans le contrat et dans la façon de l'effectuer. Bah, je pense qu'il a trompé les Français, c'est-à-dire qu'il est arrivé genou, grand sauveur, mec du PS, machin, etc. Moi, je fais des vannes sur lui à longueur de temps, donc tu sais. Et en fait, chaque chose qui a été dite a été déstructurée par sa propre personne. Et plus ça va, et plus on a la sensation d'avoir un président qui n'écoute pas les Français. Je pense que ce qui manque à la France, ça c'est mon avis à moi,
c'est le côté paternaliste positif d'un Chirac à l'époque, par exemple. Quand tu regardes Chirac, c'était un mec de droite, mais mec de droite aimé par la gauche. T'as un autre gars en ce moment qui est à peu près le même. En temps réel, on n'en était pas fan. En fait, au début, non, mais après, oui, quand même. Tu vois, genre, mine de rien, Chirac, il avait des super rapports à l'international. Le Maghreb aimait beaucoup Jacques Chirac. Donc, il avait quand même l'électorat de gauche qui l'appréciait pour ce qu'il était, tu vois. Je pense que la rupture, elle s'est faite après. D'ailleurs, il y a un gars aujourd'hui qui est pareil que lui, c'est De Villepin. Si demain De Villepin se présente, je pense personnellement que la moitié des électeurs de Mélenchon, ils voteront De Villepin, par exemple. On verra, tu sais, on n'aimait pas du tout aussi. Donc il va falloir. C'est pas parce qu'on a les mêmes ennemis qu'on est copains. Hein. Il faut arrêter d'être aussi manichéen dans la vie. Ouais, non, mais ça, oui. Mais Villepin, on l'aimait pas. Je te dis direct. Villepin, quoi, t'as dit quoi? On ne l'aimait pas. Maintenant, j'apprécie certaines de ses interventions et je le trouve très courageux et tout. Mais c'était pas du tout ma cam. Hein. Moi, je suis de gauche. Mais en tous les cas, le responsable, oui, on le connaît, il a un nom, et même la place de sa femme dans la politique française, c'est quelque chose que j'espère on discutera plus tard. Oui, par contre, ça c'est L'influence incroyable. de Madame Macron, on en parlera plus tard, j'espère, parce que c'est pas normal. En fait, c'est la seule première dame qui parle pour son mari. C'est-à-dire que l'autre jour, quand elle est venue le défendre sur TF1. Ouais, sur le journal de TF1, ils disent mon mari, fais très attention en français. Je suis pas sûr que si j'étais à la tête de leur communication, j'aurais vendu un truc comme ça. Mais je sais même pas si les mecs de la communication de Macron ont encore la main sur Si, parce que c'est une grande opération qui s'appelle Les Pièces jaunes pour, évidemment, jeter un voile sur l'état réel de la santé publique française et de l'hôpital. Oui, qui se porte très bien. Qui se porte magnifiquement bien. Donc voilà, tu sais ce que je pense de qui a permis, finalement, qu'on arrive dans de tels travers et de tels excès de langage et finalement une libération de la parole. Moi, je pense qu'il nous a fait basculer complet. C'est-à-dire on était déjà un peu sur le fil et que lui, il est arrivé, qu'il a joué avec toutes les peurs, les divisions, etc. Oui, mais c'était culturellement ancré en lui. Après, tu sais, par rapport à ça, moi, je me rappelle d'une interview d'Édouard Philippe qui m'avait marqué, où il était, je crois que c'était dans un congrès du MEDEF ou un truc comme ça. Et il avait dit, il était assis à une table conférence et il était en train de dire, en même temps, à chaque fois qu'on a fait des trucs, c'est passé. Mais littéralement, c'est ce qu'il dit. Je pense que tu l'as vu cet extrait où il dit, on a fait l'essence, on a augmenté l'essence, on s'est dit ça passera pas, finalement c'est passé. La réforme des retraites, donc. Mais il parlait comme un techno. Oui, mais il parlait de réforme structurelle, il parlait de réforme fiscale, il parlait comme un techno qui était finalement content de son bilan qu'il a fait passer au forceps, c'est très violemment. Voilà. Mais il parlait pas d'une espèce de victoire idéologique. Non, mais du coup, est-ce que finalement Macron, il joue pas un petit peu sur ce truc-là Macron, il joue sur le jeu d'une guerre de civilisation larvée, dont tout le monde est au courant. Ah, tu penses qu'il veut aller jusque-là? Quand il était jeune candidat, il tenait des propos qui étaient pas loin de l'Action française, en disant que le peuple était en manque de son roi. Il est allé au Puy du Fou, tout ça. Enfin, il y a 3000. Quand la dame s'est fait taper dans la rue, il a dit, je sais pas si c'est un âge pour aller manifester. Enfin, bon, bref, il y a des choses qui font qu'on voit bien d'où vient ce type. Et bon, voilà, il va finir son boulot. Et voilà, ça aura pas été l'amour fou. Non, mais c'est fou que pour toi, ce soit lui là-bas. Moi, je pense qu'il y a eu une fracture avant. Mais je pense Madame Le Pen existait déjà. Non, mais il y avait. Non, mais je pense que lui, il a appuyé le truc. Le Pen, c'est pareil, il a besoin de Le Pen pour exister. Ce machin qui tentait le génocision avec Le Pen, qui voulait aller plus loin. Lui, il était proche des racialistes issus du GRES, tu vois, qui est un groupement de recherche de la civilisation européenne, machin. Non. Ah, mais de toute façon, il a besoin de Marine Le Pen. C'est-à-dire que si Marine Le Pen n'est pas là, Macron n'existe pas. Mais après, François bien. Mitterrand avait besoin de son père aussi. C'est un jeu de dupe. Hein. C'est un jeu politique pur et dur. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est en train... Enfin, il s'est tiré 2 balles dans le pied, puisqu'on va plus vers un Mélenchon Le Pen. Après, quoique, on n'est pas à l'abri de nouvelles candidatures en 2027. Non, c'est jamais. À tout moment, ça peut bouger que d'un Macron Le Pen. En fait, son poids de l'époque est devenu son piège d'aujourd'hui. De toute façon, il y a peu de chances qu'il y ait un macroniste qui survive. Voilà. Bah, je pense que Édouard Philippe qui se présente, tu vois, t'y crois, toi, quand t'entends les gens dire ouais, non, si, il a moyen de faire. Moi, j'y crois pas du tout. Je me dis, c'est pas possible que quelqu'un qui a suivi Macron devienne président après. Après, le mec, il annonce aujourd'hui que ses cheveux repoussent. Donc, quand t'es dans une situation où tu vis un miracle comme ça. T'as fait que des allusions à la revue de presse, t'es très fort. Ah bon, voilà. Donc, eh bien, voilà, peut-être que Il a dit que sa fille avait dit qu'il était de nouveau un panda. Son sens de l'état va repousser, peut-être. C'est un panda, Kung Fu Panda. On va passer au prochain message. On en a un dernier, je crois. C'était qui le dernier message? Oui, on en a un ou 2 derniers. On en a 2 derniers. Allez, on fait le 5e et 6e. C'est vrai qu'on était en train d'écouter des messages.
On peut parler de Macron Ah oui, c'est pendant vrai. des heures, hein, toi et moi. C'est le tour de qui? C'est le tour de Pierre-André. Alors, Bonsoir Benjamin, bonsoir Farah. Je m'appelle Pierre-André, j'ai une start-up qui lance des talents. Benjamin, j'ai entendu parler de ton deal avec la Warner. Il paraît que tu as touché des millions d'euros. Mais à la base, t'es plutôt de gauche toi, non? Mais là, tu vas rester à gauche? Bah non, du coup, je voulais ah passer non, à tu droite. passes à droite, là. t'es millionnaire maintenant, ça Il y m'a est. envoyé la carte, en fait. C'est fini, c'est vrai. Ouais, quand Quand tu touches un million, Ouais, tu fais ouais. basculer à droite ou pas? Quand on est né dans un milieu comme nous, on le sait pas, tout ça. Mais il y a un moment, tu reçois la carte blindares.com et ouais, Mais, tu je pense qu'il y a vraiment des gens comme ça, qui se suis de gauche. Mais en réalité, c'est une histoire de fiscalité quand les gens ils basculent à droite. Donc, bien sûr, puis là, j'ai vendu une société pour en créer une autre et tout. Mais après, ça, c'est sûr, ouais, bah, c'est des choses... Je reste à gauche. Je sais pas pourquoi ça m'arrive à moi. Tout le monde vend une société pour en recréer une autre et tout. Mais moi, Parce ils que ont t'es fait des connu, papiers, puis ils ont dit des chiffres qui étaient fous, tout ça. Ah, donc t'as pas touché autant que ce qui a été déclaré dans la presse? Non, non, Parce que je sais plus, je crois qu'ils ont dit 4 millions, un truc comme ça. Bon, C'est peut-être que ça valait, mais non, j'ai pas du tout touché ça. Mais toujours est-il que c'est tentant, j'imagine, d'être de droite quand on commence à bien gagner sa vie. Ouais. et est-ce qu'il manque pas à la gauche parfois ce discours sur les petits patrons, par exemple? Tu vois, moi je suis un petit patron et je gagne pas non plus des milliers et des cents. Et c'est vrai que dans les discours politiques, il y a personne qui parle pour les petits patrons. En réalité, le petit patron, il crée aussi l'économie de la France, tu vois. Moi, je pense aussi aux boulangers, aux artisans, machin. Quand on passe notre temps à augmenter les charges sociales, ces gens, ils sont impactés. Quand on dit les gens sont payés au SMIC, mais il y a une raison, c'est que quand tu payes les gens au SMIC, tu payes moins de charges aussi. Donc, c'est plus léger. Est-ce que parfois il manque pas à la gauche Parce que dans le discours ce truc sur les entreprises Parce aussi. que la politique, elle est faite moins instinctivement, en fait. Elle est faite plus à base d'études de marché et tout. Et quand ils vont voir que 93% des boulangers votent Éric Ciotti, ils vont pas y aller, en fait. C'est ça qui est con. Ouais. Je suis sérieux. Ouais, c'est pas Depuis faux, le poujadisme, c'est un peu ça, pas quoi. Genre, bon, les petits commerçants, c'est Poujade, on les laisse, machin. Avant que j'étais jeune, les petits commerçants, c'était RPR. C'était sur tous. Tu vois. Donc, il y avait même pas l'envie de les démarcher. Donc, c'est un truc très lié aux études de marché qui demandent. Et c'est parce qu'ils font de la politique de manière très... Non, mais est-ce qu'ils ont pas besoin aussi, ces gens, à un moment donné, qu'on parle pour eux, tu vois? Moi, je pense que... Surtout, ces gens ont Moi, je besoin de pense que parler à parfois- quelqu'un d'autre qu'Éric Ciotti. Oui, voilà, vois. je pense que la gauche manque parfois de discours qui parlent aux patrons. Non, mais de c'est toute façon, la gauche a de grands manquements au niveau Bah, social. sur franchement, au niveau on y social. reparlera Il y a après, que mais- s'intéresser voilà, à ce qu'était leur électorat historique, bien sûr. Mais oui, je te dis, moi, en tout cas, moi, en tant que petit patron, je me dis, dans les discours politiques aujourd'hui, pour un mec de start-up, si c'est une grosse start-up, il ira chez Macron. Si c'est un gars qui se lance, en général, il sait pas trop où se placer politiquement. Chez les boulangers, les machins, etc., c'est à peu près la même chose. On parle pour le gros patron, on parle pour le mec qui fait de l'argent en permanence, mais on a tendance à oublier, je trouve, en tout cas, c'est mon avis à moi, de parler du petit patron qui fait l'économie de la Surtout France. que votre vrai interlocuteur, avant d'être l'État, ça va être une banque. C'est ça qui est terrible, quoi. De toute façon, n'importe quel petit patron, n'importe quel créateur de trucs. Ouais, une banque ou des producteurs Oui, véreux. des trucs. C'est à peu près ça. Allez, on se fait le dernier message vocal. Le dernier message vocal, c'est un message de Muriel. Oui, c'est Muriel au téléphone. Je travaille à l'Élysée, mon mari travaille à Bercy. Vous cernez le profil? Bon, pour compléter ce qu'a dit Pierre-André Benjamin, si vous continuez à voter à gauche, j'espère que vous avez tout bien déclaré. Et puis faites attention sur le plateau, hein. Farark, on vous a à l'œil. C'est Farah RK Muriel, mais c'est pas grave. Je pensais qu'il me connaissait à l'Élysée quand même avec le temps, tu vois. T'as bien déclaré? Non, mais ils sont Parce là. que vu ce que t'as dit sur Macron, je me sens pas. Mais t'inquiète. Non, non. T'inquiète pas qu'ils sont là pour tout bien vérifier tout le temps, eux, hein. Ben, je sais, ouais. Tu sais que sur une facture de 200 €, tu dois déclarer à l'URSSAF quand même. Non, mais quand t'es un peu médiatisé et que tu dis des trucs qui sont pas forcément très laudatifs, ils te surveillent tout le temps. C'est encore pire que quand t'es pas médiatisé, du coup. Ouais. Et Ouais. donc les gens qui pensent que t'as des avantages parce que t'es médiatisé, machin, Ah, et il y tout, en c'est a pas for- vrai. Non, il y en a forcément. Fiscalement, t'en as pas, en tout cas. Ah bah non. Mais parce que t'es à gauche, change de parti, on t'a dit. Oui, Change. peut-être. Passe à Mais droite. J'espère pas que, je pense pas que les gens de droite aient des arrangements avec le fisc, j'espère pas. Non, mais ils ont des bons optimisateurs fiscaux. Si Eric Woerth est bon pour toi, t'as vu en ce moment, il est au tribunal, donc j'en ai connu des meilleurs. Oui, quoi, Sarkozy aussi, mais il va rester à la maison. Et j'ai vu passer un truc sur les réseaux sociaux que t'as mis en story qui m'a interpellé, qui concerne Michel Fugain. Il y a un truc avec Michel Fugain qui est improbable, on va en parler. Alors, je t'avoue que j'étais super étonné parce que je pensais pas qu'il avait été si violent avec toi.
Ah ouais, ça fait des années, ouais, c'est un grand mystère. Mais il s'est passé quelque chose entre vous ou pas? Non, non, il s'est rien passé. Justement, là, ça a commencé en 2006, je crois, aux Francopholies de Spa, en Belgique. Moi, je suis arrivé sur le site, il y avait une interview géante de Michel Fugain, qui s'était fait la teinture blonde d'Eminem, c'était surréaliste. Mais, et qui disait vraiment à quel point j'étais la dernière des sous-merdes et tout. Je me disais, c'est incroyable quand même que l'organisation laisse faire un truc comme ça. Je vais monter sur scène et moi, je suis obligé de voir sur un écran géant C'est horrible. l'interview d'un mec qui me fracasse. Il y avait des écrans géants avec plein d'artistes interviewés, tu vois, qui viennent dire, ah, j'adore la Belgique ou des trucs sympas normalement. Et lui était parti dans une espèce de diatribe anti-nouvelle chanson française, mais dirigée contre moi, vraiment avec des mots d'une violence folle. Et moi, en montant sur scène, j'ai dû voir ça, j'ai dû me coltiner ça, quoi. Donc après, je voulais l'attraper, et puis on m'en a dissuadé. Mais il a continué de manière de plus en plus violente et tout, et à dénigrer mes chansons. Et en fait, moi, quand on me dénigre comme individu, bon, je m'en fous complètement, mais mes chansons, sachant le temps que j'y passe, ouais, non, c'est quelque chose qui est... Non, et puis enfin, on peut rien dire sur la musique chez toi, pour le coup. Genre, On peut dire ce qu'on veut, quand on voit la qualité de certaines chansons françaises aujourd'hui, dans la musique française d'aujourd'hui, tu fais partie des mecs qui sont des vrais compositeurs et qui... Je sais pas, mais surtout, moi, par exemple, je fais mes textes, et lui, il a jamais écrit un texte de sa vie, tu vois, c'est Pierre Delanoë qui a écrit toutes ces chansons. Et puis moi, par exemple, mon gros tube, Jardin d'hiver, je l'ai composé moi-même, c'est pas une adaptation brésilienne. Son truc fait comme l'oiseau, là, c'est un truc de Jobim, en fait, je crois. Et tout. Le mec, il est pas très bon. Tout le monde le tolère de manière un petit peu, voilà, parce qu'il fait partie du paysage. Non, parce qu'il a toujours chanté des chansons sympas aussi. On n'a pas des fonctions à ce point-là différentes, parce que par exemple, il a fait une bonne chanson pour Françoise Hardy, qui s'appelle Rue du Babouin, c'est pas une blague. Ouais, t'as fait un compliment sur Michel Je Fugain. connais ta disco, Michel, hein, moi je suis pas comme toi, parce que lui il a jamais écouté mes disques, bien sûr. Et mais c'est Françoise qui avait fait le texte, bien sûr, et qui est une chanson assez triste, assez belle et tout, mais tant d'acharnement, en fait, le dessert complètement. Ce qu'il faut dire à la fin, c'est qu'il insulte un public qui aime bien ce que je fais, quoi, et qui ira jamais le voir, du coup. Et puis t'es pas le seul qui l'a insulté, en plus tu penses qu'il y a un peu de Ah, il a jalousie. fracassé Julien Doré aussi. Donc, ce qu'il a dit sur toi, tu peux retourner si tu veux les deux cartes qu'on a. Ah, tu peux prendre celle qui est en dessous. Je crois que la dernière que t'as, c'est sur Julien Doré, mais on va commencer avec l'autre. Elle est géniale. D'après ce que je sais et que je vois ou comment Benjamin Biolay est un mec qui touche à tout. Il fait l'acteur. Et moi, très connement, je pense qu'avant de faire plein de choses à la fois, il faut en faire une bien. Tu vois, tu sais même pas quoi dire. Non, mais c'est bien, c'est un nouveau reproche, je l'avais pas vu celui-ci. Ah, tu l'avais pas vu, mais c'est la dernière en date, ça. Oui, bah, ça n'empêche pas de bien travailler ses chansons, de faire l'acteur, et puis de voir progresser comme acteur, et puis peut-être c'est de la jalousie, parce que j'ai pas, à ma connaissance, il a pas dû faire beaucoup d'acteurs, Michel Fugain. Mais ce n'est pas antinomique. Non, mais en plus, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu ça tout le temps. Tu vois, je fais de la politique et je fais de l'humour. Si j'avais dû m'enfermer dans une case, j'étais humoriste. Tu vois, j'étais à la radio, j'étais en chronique. Là, on fait. Non, puis pareil, Michel, si tu es là, Michel, tu es le seul blaireau d'entre nous qui a jamais fait de cinéma. Je veux dire à Michel que depuis longtemps, en passant par Alain Souchon, et tout le monde et tout machin, mais maintenant Julien Doré qui a une série, on fait tous du cinéma. Donc lui n'a pas été foutu d'avoir été, moi j'ai été nommé au César du con, voilà. Allez, next. C'est vrai qu'il a jamais eu même un second rôle. Tiens, c'est une autre qu'il a dit sur Julien Doré et toi, je sais. Alors Benjamin Biolay est le pire représentant d'une bande de petits cons parmi la jeune génération de musiciens. Ils savent peu de choses, ils ne savent pas faire de mélodie. Bon bah toi, ta mélodie, elle est de Jobim. Peut-être il aime pas les mélodies que je fais. La question que je me pose, c'est est-ce que ces comportements aussi, dans une ère où on parle de cyberharcèlement, où en fait on fait rien en plus par rapport à tout ça, etc., est-ce que ces comportements médiatico-politiques, ils appuient pas aussi J'ai sur... pas vu d'une bande de petits cons. Oui, bah oui, c'est hyper... En réalité, c'est super violent. Ouais, bien sûr, mais... C'est un haters. T'as été reconnu. Ça joue, en vrai, sur la société ou pas? Moi, Ah bah, moi, le naufrage des vieux, là, oui, ça joue sur la société, parce que Michel Fugain, il est le pendant en chanson d'un mec comme Yvan Rioufol, ou tu vois, des gens qu'on va vieillir très très mal, comme ça, dans les médias et tout, et finalement devenir un peu des gens très acariâtres, très méchants. C'est du harcèlement, mais surtout, il se met complètement mon public et celui de Julien à dos, par exemple, c'est complètement idiot. J'ai été nommé au César du con, voilà. Benjamin, c'est ton anniversaire?
Je te l'ai dit tout à l'heure. Bah oui. Mais tu sais que en vrai de vrai, ça me touche beaucoup que tu sois là avec moi pour ton anniversaire. Ah, mais c'est gentil, mais c'est pas. Ouais, non, mais tu vois. Bah, t'as pas choisi d'être ce jour-là. Moi, le mien, c'était le 9 janvier. On est du même mois tous les deux. Et du coup, je me suis dit qu'on allait te faire quand même quelques surprises d'anniversaire. Ah, c'est gentil. Donc, je te propose qu'on accueille un copain qui s'appelle Fabien. Très bien. Ah. Tu sais, il y a un truc qui est magique dans cette émission, c'est que quand tu dis le nom de quelqu'un, il apparaît. Si c'est Fabien, je confirme. Est-ce que si je dis Georges Clooney, il apparaît aussi ou pas? Attends, je vérifie. On sait jamais. Georges Clooney! Non, c'est toujours Fabien. Ouais, pas Georges Clooney. Ma femme. Salut mon Fab. Ça va, je suis contente de te voir. Bienvenue. Et même pas frigorifié des Putain. frigo, dis donc. T'as vu la tenue du mec, tu te doutes qu'il vient pas jouer du piano? On a demandé à un médecin, c'est ça? Benjamin, Fabien, Benjamin. Ça va bien? Enchanté. Bon, Enchanté. Tu t'arrives à deviner le... Ouais, je crois. Pas sûr qu'il est éboueur. Bah, ça va être vite vu en même temps. Hein. Vas-y, tu peux aller. Pareil qu'il y en a qui On veulent va prendre un s'en petit apéro peut-être. Oui, moi j'ai soif, Fabien. Putain, j'ai soif. J'ai soif. Plein de choses. Alors, mon Fab. Alors, Fabien, je t'explique. Fabien, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années maintenant. Ça commence C'est à vrai. faire. Il a deux endroits ouf. Peut-être que tu connais. Il y a Moustache qui est à Saint-Germain, c'est ça? Qui est quartier Vavant, qui est un quartier qui connaît bien, je crois. Ouais, je connais bien. Ouais, Pas ouais. très loin d'un bar qui connaît bien aussi. Voilà. Et l'autre, c'est Salina. Voilà. Moustache qui est plutôt viande et Salina qui est plutôt poisson. Le dernier étant Salina, qui est la plus vieille poissonnerie de Paris, décorée par Sarreguemines, magnifique, Ah ouais. 1879. Putain, le lieu est ouf. Tout petit endroit et qu'on a repris voilà, il y a 7 ans maintenant. On n'a fait que du poisson. C'est pour ça que vous allez manger du poisson ce soir. T'aimes le poisson? C'est arrivé on est ce matin. Tu vas manger the poisson, attention. Et donc il y a des petits produits, machin. Et je pense qu'elle m'a trouvé aussi parce que je suis un des rares chefs qui fait pas seulement de la bouffe, mais qui fait aussi des boissons. Ouais, il fabrique. Puisque je fais des réductions et pour faire des toniques maison et donc des gin toniques. Ah, carrément. Ah, ouais. Si ce soir vous êtes chaud. Ah, ça moi, va je être- suis bien chaude. Tu vas goûter Ginto. quand même. J'ai goûté. C'est ton anniversaire. Évidemment, Tout est évidemment. fait maison. Mais donc, t'es mixologue aussi, quoi. Ouais, alors j'ai un mixologue qui est super, mais comme il a été absent pendant un certain temps, tu vois, je m'y suis mis aussi. Et puis les herbes, tout ça, c'est aussi de la cuisine, hein. De toute façon, Bien sûr. c'est ouais, lié. ouais. Donc on a la chance d'aller à l'herboristerie du Palais Royal, qui est pas très loin de chez nous, où on va chercher du quinquina, qui est la base du Schweppes. Vous connaissez l'histoire du gin tonic un petit peu? Bah non, vas-y, raconte, on peut s'asseoir, tu t'assois. Le Ouais. Bien sûr. gin tonic, en fait, ça a été inventé par les Anglais, évidemment, ça on le sait. Mais c'est parce qu'il y avait du quinquina, et le quinquina, C'était c'était pour le palu. Exactement. Ils allaient en Inde, tu vois, il fallait prendre du quinquina, donc toutes les troupes devaient prendre du quinquina pour justement lutter contre le paludisme. Et évidemment, le quinquina, c'est amer, c'est dégueu, donc ça passait pas. Donc il y en a un, je sais pas qui a eu l'idée, c'est vrai, je retrouve d'ailleurs un peu vraiment l'histoire totale, tu vois. Mais le quinquina a été donc mis dans le tonique, et pour faire boire plus ce tonique, ils ont mis du gin. Et donc là, forcément, c'est devenu une furie furieuse, tu vois. bah, Et donc, oui. voilà, tout le monde s'est mis à taper du gin tonic. Et du coup, tout le monde n'a pas eu le palu. Enfin, peut-être certains, en tout cas. Vous l'aurez pas demain. Très bien. On est tranquille. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. On Voilà. est tranquille. Ouais, Fab, On va c'est commencer. c'est un délire. Hein. Je vais chercher dans Pour le moi, frigo Fabien, derrière. c'est un artiste de la cuisine. Le temps qu'il aille chercher tout ce qu'il faut pour l'apéro, c'est vraiment. Déjà, la rencontre a été ouf. C'est un mec qui a une sacrée histoire. Toi et moi, on a grandi dans des milieux modestes et on a eu des histoires familiales un peu dingues. Fab, c'est l'inverse. Il a grandi dans une famille hyper bourgeoise et lui, il a choisi d'être un peu plus comme nous. Moi, je galère Quand maintenant, même. si tu veux. Mais c'est bien parce qu'en fait, c'est très con, mais on pense souvent à notre situation à nous. Ah bah non, pas forcément. Non, Mais les surtout, gens pensent rarement à l'inverse. surtout en vrai. quand on rencontre plein de gens dans la Nous, vie ouais. qui viennent de milieux complètement différents, ça permet d'avoir de l'empathie pour n'importe quel milieu social, en fait. Sinon, c'est complètement... Et non, et puis c'est surtout qu'en fait, ça rappelle aussi que le milieu social dans lequel tu grandis, ça définit pas forcément Ouais, et ta puis personnalité. être tu vois. mal, c'est universel. Ouais, c'est sûr, être sensible venir aussi d'une des- bonne famille et être aussi des gens de la terre. Ouais. Bien sûr. Tu vois, respecter les gens. Moi, mon papa était chercheur en médecine. Donc, il n'y a pas eu de... Enfin, tu vois, on a toujours été en relation avec la terre. Donc là, en fait, je vous Je vais sers... sentir, fait. Ça, c'est un Tiens, un tonic que j'ai Ça, fait c'est il y a ton quelques tonic. jours, Tu ouais. fabriques maison. Ah ouais, c'est bien plus... Et donc là, il y a de l'écorce de quinquina, qui est la base du Schweppes,
Et on a rajouté, enfin j'ai rajouté de l'écorce de Ça, j'ai gentiane. Ouais. Ça, c'est ce que je trouvais qu'il y avait bien aussi. C'est ce qui ramenait pour toi Exactement. le tonique, quoi. Avec, Enfin, avec un parfum un peu différent. Avance tes faits, Julien, avance-toi. La façon, C'est marrant, t'as servi le tonique avant le gin, toi. bien sûr. Ah ouais? Mais moi, je fais l'inverse, parce que sinon, je sais jamais Non, quelle mais quantité alors, de gin en fait, je ça mets. c'est un tonique, comme c'est un tonique maison, il est en 2 temps, parce que c'est vraiment la base du tonique. Donc maintenant, je vais rajouter Maintenant, je vais le mettre. pétillant, si tu veux. Mais ton produit, ta quinine, j'exagère là, elle n'est pas du tout gazeuse de toute façon. Donc, ouais, voilà, c'est ça, Ouais. t'es obligé de. Ouais. C'est un peu, c'est un peu comme ça. Enfin, en fait, même les coca, tout ça, à la base, c'est un sirop et dedans, tu rajoutes Du gaz. Tu rajoutes du gaz, exactement. Et ça, pour Très moi, sympa. c'est la différence, tu vois. Ah, le fait qu'il ait mis le concombre. Bien sûr. Qu'est-ce qui donne la teinte? C'est le kombu, justement? Non? alors, c'est là-dedans. Après, tu rajoutes quand même de la citronnelle. Tu rajoutes des zestes d'orange, des zestes de citron vert. Enfin, tu mets un peu ce que tu veux, mais plus le jus. Mais ce qui donne la teinte, c'est effectivement les écorces des agrumes. Et en fait, c'est un truc de ouf parce qu'il prépare vraiment tout. Genre. Et en fonction des saisons. Tu passes chez Fabien, parfois tu viens, t'as des liqueurs à l'avocat, des liqueurs à la Je sais pas, rhubarbe. chez Fabien, au restaurant ou chez lui? Mais non, au restaurant, mais Au c'est restaurant. c'est comme la maison chez Je lui. cache pas que, Alors, ouais. c'est chez nous en fait. Personne ne passe chez moi, même Voilà. moi, je passe pas beaucoup. Ouais, voilà. Bon, Allez, Comme je dis, j'ai Merci, la plus belle Fabien. salade de Anniversaire. Paris. bonne année à ton joyeux anniversaire. anniversaire à nous, Bon à anniversaire. cette Donc, il y a des première, gens dans ce à mon anniversaire. équipe. À Tiens, tout tu le veux monde. goûter? Tu veux goûter, chouchou? Tiens, goûte. Tu valides ou pas? Oui, C'est bon ou Ah pas? ouais, formidable. Tu veux goûter? T'es pas malade? Non, vas-y, non. Je sais qui sont les malades de l'équipe. Ah ouais, c'est vachement bien. Hein. C'est bon. Ouais. mais c'est du gin. Tu filmes quoi là? T'étais là pendant la séquence ou pas? Fab, Ouais. tu nous as prévu quoi Alors, je vous ai prévu. juste qu'on sache au moins, En avant mode, qu'on te laisse tout cuisiner, qu'on reparte discuter le temps que tu En prépares. mode apéro, Avec nos petits verres. rapide, je vous ai prévu ici un tarama maison. Donc, tarama, base des œufs de cabillaud fumé. Ah. Ah non, alors tu vas kiffer, hein, je te le dis. Ouais, ça, j'adore. Ah non, mais tu vas surkiffer, vraiment. Oui, le ceviche qui Ah, fait, je mon vous ai pas Dieu, mis le le ceviche ce ceviche soir. de Fab, il l'a pas fait. T'as vu le poisson? Ah ouais, tiens, Alors, regarde. ceux-là, ils sont arrivés ce matin. Tiens, mets-le au milieu, Fab. Donc, ça veut Regarde. dire qu'ils Mets-le là. ont été pêchés. Ça, c'est quoi ça, c'est un maquereau d'une belle taille. Hein. C'est un beau maquereau Ouais. qui a été pêché avant-hier pour arriver chez nous ce matin. Donc, je vous en ai amené un entier. Les autres, je les ai préparés parce que c'est un petit peu long, mais en gros, faut le vider. Il faut toujours enlever. Chez les Japonais, c'est très important le sang qu'il y a au milieu. Et après, effectivement, on coupe déjà la tête. J'ai le beauté du poisson déjà. Tu vois. Je vais installer un petit De la musique, je veux pas sortir de chez moi, j'ai pas envie. Lui, il me dit, allez, viens chez Salina, on fait un truc. Ok, j'arrive. Je vais chez Fab, et puis, à un moment donné, je sors sur le trottoir, une cagoule passée à côté de moi, comme ça, et première fois, je le regarde, je me dis, mais c'est Grégory Porter. Ouais, parce qu'il est Personne ne le reconnaît à part moi. C'est-à-dire que à ce moment-là, personne n'a reconnu. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là à Paris et tout? Et je l'aborde pas. J'en parle avec une nana qui était sur le trottoir et je dis, mais genre les gars, le mec qui vient de passer, c'est Grégory Porter. La nana me dit, bah tiens, il repasse sur le trottoir d'en face. Moi, je traverse, je vais au trottoir d'en face et je dis, excuse-moi, en anglais, je lui dis, t'es Grégory Porter? Il me dit, oui. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, en train de te balader à cette heure-ci? Il était minuit et demi, un truc comme ça. Et il me dit, écoute, je sors de l'Élysée. Mais histoire vraie, je sors de l'Élysée, je dis comment ça bah j'ai vu pour Macron, c'était la fête de la musique, la dernière avec Macron. Le pauvre. Où en fait il s'est fait venir Grégory Porter, John bah ouais, il se met Baptiste, bien, le bah mec ouais. il s'est mis trop bien. Et il me dit, j'ai hyper faim. Je dis, mais comment ça, ils vous ont pas donné à manger à l'Élysée? Il me dit, non, il n'y avait pas de buffet et tout. On est en face de chez Salina. Donc je dis, écoute, laisse-moi 2 minutes. Je pars voir Fab et je bien. lui dis, Fab, t'es chaud de réouvrir les cuisines et tout? Il m'a dit, bah pour qui? Et je lui dis, bah il y a Grégory Porter qui est dehors et on a fini jusqu'à 7h du matin à chanter, déconner, machin. Il a chez coupé le Salina. macro avec nous d'ailleurs. Et il a coupé le macro avec Fabien. Putain, il est bon parce que. Ah, alors écoute, c'est un mec hyper cool. Donc là, vite fait, je vous montre. Là, vous l'avez à la méthode vraiment sashimi. C'est-à-dire que j'enlève la peau et là, on va trancher, tout simplement. Alors, évidemment, il faut faire ça en un coup. parce que Le sinon, geste on à marque. la japonaise, quoi. Trop beau. Voilà. Et après, je vais vous le faire aussi d'une autre manière qui va être. Faut
flammé. Je m'en ai failli. Regarde, hop là. Qui va être flambé? Ouais, il va être flammé. Ah, flammé. La Trop bien. différence, c'est que là, on a enlevé la peau et là, on l'a gardé. Trop, c'est un hypnotique, poisson toi. super qui est pas très utilisé, mais finalement, c'est dommage. Enfin, si on l'utilise grillé l'été un petit peu. Bien Alors, sûr, pour un petit truc, c'est qu'il faut toujours avoir le pouce derrière les autres. Parce que c'est là où tu peux te couper, tu vois. Souvent, les cuisiniers, on les voit souvent, ils sont Ouais, oui. là. Et tu vois, si tu le mets derrière, en fait, tu risques rien, quoi. Si tu mets. Ah, parce que t'as les ongles en avant, c'est ça? Ouais, exactement. Ah, tu vois, cette version, je la connais pas. Non, c'est elle est de ce soir. Ah ouais, je la connais pas, celle-là. Ouais, Ça, c'est nouveau. Ah, même moi, je vais être surprise, attends, Fabien. Je fais des petits trucs un peu nouveaux, quoi. C'est hyper Ça, bon. c'est du wasabi. Ah, mais c'est du. Alors, c'est du wasabi, la plante, en Ouais, gros. la racine un peu, tu vois, si tu veux. Je sais pas si vous savez à quoi sert le gingembre d'ailleurs pour le. Alors, je pense qu'on sait. Circulation du sang, non? Ah, je non, mais pensais je pas. parle Ah. Je pensais pas à Pas ça, au moi. niveau de comment, non, parce que. Moi, c'est j'allais vrai là. qu'on sait pas, Non, mais moi, je pensais pas du tout à ça. Bah, comment on oui, le bah. mange. Et en fait, on le mange avec. On le mange pas en même temps. Ah, on c'est mange pour nettoyer la se bouche, je exactement, sais. Ça, je exactement. savais. Ouais, C'est fait pour se laver la bouche. nettoyer, Oui, le à la goût, en fin fait. du truc. Tu mélanges pas avec le wasabi, le sashimi. Moi, Non, je fais vas-y, des baguette, baguettes, mais si vas-y. vous voulez, Je te regarde et après je fais pareil. Parce que tu sais que je suis capable de faire tomber la trompe. Ouais. Parce que je suis bien légère. Lequel tu prendrais en premier? Je sais Ah, pas. je crois que j'ai envie de goûter juste celui-là en simple. Alors, Alors, vas-y. vas-y, fais voir le coup de baguette. Oh, ça doit aller, hein. T'as perdu le wasabi? Merde. Ah, c'est moi qui l'ai mal tranché, je te cache pas là. Malade ou pas? Donc Wow. le macro, c'est. Attends. Va jusqu'au bout de la mâche, vas-y. Parce que le goût du poisson, il arrive à la fin, t'as vu? Oh, c'est magnifique. C'est dingue. Non, mais je te dis, c'est ouf. C'est bon, hein? C'est une folie. Tu vois? Je t'ai ramené, pour moi, le meilleur. Voilà. Et chez Salina, à manger aussi, parce que Fab, mine de rien, on le voit nous ramener des bons produits et tout, mais il fait partie de ces patrons dont je parlais tout à l'heure, Bah oui. en plateau. Qui, malgré toute la qualité de leur nourriture et de leur travail, galèrent quand même. Bah, c'est dur, hein, de toute façon. Donc, C'est compliqué parce qu'on fait un métier qui demande énormément de main-d'œuvre. Aujourd'hui, elle coûte cher. Toute la transformation coûte cher parce que ça demande de l'énergie et beaucoup de choses. Enfin, les fours, les machins, enfin, évidemment, c'est froid. Mais en fait, ça devient très difficile de faire de la nourriture comme un artiste, c'est-à-dire de partir d'un produit brut qu'on va chercher en plus. Ça prend du temps, mais ça, c'est de l'amour. Donc, ça va dedans. Mais c'est aussi tout le chemin de production qui est entrecoupé parce qu'on ne fait pas de la prod avec un mec qui fait que de la découpe, un Bien mec sûr. qui fait que du machin. Mais là, c'était Benjamin Biolay, c'est France, tu vois. le France. France, et puis saison, quoi, on est cool, pommes. dans ça, tu vois? France. C'est France. Mais c'est vrai, Là, t'es- t'as un t'es- pull c'est avec très écrit France, c'est quand même. France. Ah Bah, ouais. On en parlait tout à l'heure en C'est, disant oui, mais en même temps, les gens sont un peu. C'est l'aristocratie française, enfin, tu vois, L'aristocratie, pas du tout. Non, mais dans le sens, les bons mots, les belles choses, les bons produits. Enfin, Ah, c'est la l'aristocratie, ça veut pas beauté. dire. Ah Tu oui. vois, c'est un terme qui veut pas dire forcément Ça, c'est roi ou délicieux. autre. C'est faire des choses de manière noble. C'est Moi, aristocratie, je le vois pas Pureté. comme ça. Moi, je dirais c'est plutôt. C'est- Je sais pas, mais je peux dire que ça, c'est de Ça, c'est l'aristocratie, par contre. Ouais. non, mais c'est démocratique par Déchiré ou contre, pas? parce Ouais. que c'est Ça du déchire. macro. Attends, il va te faire des sandwichs Franchement, ça Ah bon coûte pas Ouais. grand-chose. après. Qu'est-ce que t'as prévu après? Bah, c'est plus surprise alors. Bah Mais bon, on non, s'en fiche. non, mais les Saint-Jacques. Je lui ai dit pour les Saint-Jacques, tu vas faire des Saint-Jacques après. Ouais, Saint-Jacques avec un riz. Ouh, t'as particulier. entendu? Ouh là là. C'est fou. Les Saint-Jacques de Herky. C'est vrai qu'il n'y en a pas à 7, hein, je crois pas. Non. Si je ne m'abuse, mais non. Ils ont des petits thons qui sont très sympas d'ailleurs, des thons pêchés à la ligne, des thons rouges. On a des bons trucs, on a des couteaux qui peuvent être très Des très couteaux, bons. je fais tu des vois, couteaux, ouais. Ah, ça, c'était une des recettes que j'avais données pour Moustache à l'époque dans un livre de Ducas. C'était couteau à l'andouille de Guéméné. Ah ouais, ça doit être bon ça. Ah ouais. Donc andouille grillée Andouille, hyper écoute, cochon, ah toi, ouais, tu vois. Enfin, avec un goût quand même, ça envoie. Ah bah c'est costaud. Hein, c'est, Surtout Andouille, quand tu la grilles, tu vois, ouais, ça. ouais, l'andouille, c'est ouais, fort. Hein. Et mais le couteau aussi, hein, c'est une vraie substance le couteau. Vraie substance, mais Faut aimer ça. Je préfère les bulots, J'adore, tu vois. j'adore. Ah, j'aime pas. Ah bah tu vois, moi je préfère les bulots. Ah, j'aime pas Avec les la bulots. mayonnaise, je Ah, préfère ouais, ça. côté caoutchouteux, t'aimes Ah, pas ou... ça me gonfle. Non, c'est la texture, le côté escargot. T'aimes pas les escargots non plus. Ouais, puis c'est J'en étais petit, sûr. c'est chiant. Alors que le couteau à la persillade, là. Il reste ici des petites, dans tous les poissons d'ailleurs, il reste des arêtes ici.
Donc moi j'ai Pince à épiler. j'ai une pince à Fabien se épiler, tu trimballe avec vois. sa pince à épiler. ouais, pour Oui, les c'est un arêtes. gars, il se Je balade crois que dans j'en la ai une vie. derrière. Mec, il épile ses sourcils avec ça aussi le matin. D'ailleurs, les Marseillais ils disent oh mon pauvre, c'est tu vois, oh les Attends, vas-y, arêtes ça refais-moi pique. l'accent marseillais, s'il te plaît. Non, c'est Comment tu fais l'accent marseillais? Parce que attends, t'étais en galère, là. Je l'ai fait très très mal. Je l'ai fait très très mal. Ouais, Oh peu cher. Oh les arêtes ça pique. Voilà. Ouais, c'est pas du tout marseillais. Oh, c'est le sud. C'est un, Ouais, c'est un sud. c'est un peu le sud. C'est un C'est un sud peu le de sud. Neuilly-sur-Seine, quand même. C'est un peu le sud. C'est la province. C'est la Ah, province. vous êtes dur. C'est la province basse. C'est la province Tranquille. en Ardèche. Ouais. La province ardéchoise. Ah ouais, la province C'est Drôme provençal. Ouais. Drôme provençal. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Non, ah, tu veux voir ce qu'il nous Non, reste? Viens, non, viens, non, vas-y, c'est une regarde, blague, non. lis m'explique. T'es où là, Julien? Je suis devant toi, mec. Vas-y, j'attends un truc rouge là et je te l'envoie dans la gueule. En fait, Elle est où l'autre? j'ai déjà un tour d'avance. Elle est là, l'autre. Ah, ok. Hop là. Je vois que la pression est totalement partagée pour la première, ça fait plaisir, regarde. La course n'était pas finie. Bah, ça va. Excusez-moi, ils sont où les autres? On n'a pas une équipe, hein. Fred, il m'a dit qu'il avait une séance en voix off, comme d'hab. J'ai beaucoup d'autorité sur vous, c'est invraisemblable. Bon, bah vu qu'on est trois, on va faire un brainstorming à trois. Vous le savez, on a Benjamin Biolay ce soir. Le problème, c'est qu'il nous manque des happenings. Est-ce que quelqu'un a des idées? Blind test. Un peu simple, hein, Julien, quand même. Hein. Bah, on a qu'à lui faire jouer de la musique et on doit deviner les chansons, quoi. Donc un blind test, Khalil. Ah, ouais. Ouais. En fait, ouais. Sinon, moi, j'ai pensé à un truc. On n'a qu'à habiller Khalil en violet. On lui écrit des questions et il rentre sur le plateau. Et quand il rentre sur le plateau, moi, je l'annonce et je dis mesdames et messieurs, pour poser les questions, Benjamin Violet. Franchement, Kelly me fait pas cette tête, c'est drôle. Mais tu sais pourquoi je fais cette tête au moins? Bah non, mais tu vas nous le dire. Mais parce que j'ai reçu, là, il y a pas longtemps, dans ma boîte aux lettres, un pull violet. Et ma femme, juste elle a pété un câble, elle a vrillé. Donc en fait, en vrai, c'est toi, Farah. J'ai pas entendu là. Ça. Bah, c'est ça. J'ai pas. Non mais, Kelly, en vrai, Benjamin Violet, meilleur van. Est-ce que j'ai l'air de rigoler là? Déjà, elle là, elle a une vidéo YouTube qui la suit depuis 10 ans où elle est habillée en costume vert, on dirait c'est un fond vert. Elle a jamais réussi à l'enlever. Et moi, en fait, tu veux me faire porter un costume violet. Eh, mais je suis pas un Teletubbies aussi, hein. Ouais. Wow, Khalil. Alors déjà, je vais t'apprendre un truc. À l'époque, j'avais un producteur au-dessus de moi, donc j'avais pas le choix. Parfois, t'as pas le choix, tu vois. Et puis là, moi, je suis certaine que tu vas aimer le violet. À moins que tu préférais ton poste de stagiaire. B, dis-moi, t'as fait quoi du pull violet? Je préfère ça, Khalil. Bah, tu passeras au maquillage aussi. A few moments later. Mais Khalil, t'as fini avec le costume? Je reviens pas. Je te jure, je reviens pas. Genre, si ma mère, elle me voit comme ça, elle me renie, c'est sûr. Et en plus, même pas de costume. C'est même pas un costume, là. Khalil revient. Ah ouais, juste parce qu'il veut pas revenir, je veux le voir. TG, Julien, vraiment. TG, de ouf. Mais vas-y, viens. Ma parole, je ferai pas ton happening de fumeur de ouinge, là. Vous pouvez pas te prendre juste à ma taille, normalement, au moins? Je suis rentré dans... Je rentre même pas, c'est un demi-pull, le truc. Pardon, je rigole pas, Khalil. Moi non. Non. Vas-y, Oh, mais aussi. Non. T'es magnifique. Tu me fais des pouces en l'air ou pas? Ouais, tu me fais go, vas-y, avion de chasse, on y va. Non, mais en vrai, t'as vu la magie du montage, on est passé de ta cuisine à là-bas. Attends, tiens, regarde, hop là, tiens, Noémie, merci beaucoup. Voilà, on fait tout en direct ici. On passe le temps que Fabien il cuisine à... Comment? Qu'est-ce qu'il veut? Non, ça va, pour l'instant, on Tout est va pas bien, mal. merci. C'était bien, toi? On passe à une séquence que j'aime beaucoup. En fait, je me suis dit, t'as vu, il y a une équipe qui bosse derrière quand même, et c'est des gens qui bossent avec leur énergie et leur talent, et je les remercie encore, et on les remerciera à la fin de l'émission. J'ai décidé de leur donner l'opportunité de poser une question à l'invité à chaque fois. Ouais, c'est bien. Parce que je trouve ça cool, ils bossent quand même, donc on les voit pas, on me voit moins, mais tout ça, c'est pas possible sans eux. La première question que j'ai choisi de sélectionner, c'est une question de Frédéric Prados, qui est pas là ce soir, mais qui nous fait tout l'habillage sonore de l'émission. Et c'est le frère de Eric qui est derrière la caméra. Tiens, Juju, tu peux filmer Eric qui est là-bas, s'il te plaît, derrière,
qu'on le voit. Eric Prados qui s'occupe de la réal, c'est son frère qui nous fait tous les jingles. Eric qui nous a sauvés sur les caméras. Et Fred m'a posé une question pour toi que j'ai trouvée super intéressante. Ouais. Il m'a dit, demande à Benjamin quel est l'objet, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un disque, une guitare, mais ça peut être aussi toute autre chose. Tu vois, ça peut être, je sais pas, un jour tu étais à la plage, tu avais un coucher de soleil, enfin en tout cas le truc qui t'a vraiment dit, la musique c'est ma carrière. Ah, c'est une bonne question. Ah, c'est une bonne question, tu vois. Non, je suis allé voir un jour un concert d'un musicien qui s'appelait Stéphane Grappelli, qui était un grand violoniste de jazz, et je sais pas, je me suis dit, il a l'air de tellement s'éclater, lui, j'ai envie de faire ça dans la vie. Et très peu de temps après, j'ai rencontré le feu mon meilleur ami Hubert Mounier, qui était le chanteur de la Fère Trio, qui à l'époque était dessinateur de BD, et qui m'a raconté sa vie de chanteur, et j'ai eu envie de faire ça aussi. Et puis, quand je voyais Gainsbourg à la télévision, je me disais, son métier a l'air assez cool, quoi. T'as un faux air de Gainsbourg, tu sais ou pas? Peut-être. T'as un faux air de Benicio del Toro, de Gainsbourg, et t'as un faux air du Tché aussi, auquel cas. Mais t'as un faux air de Gainsbourg. Hein. Benicio, je le connais, les deux autres, malheureusement pas. Mais tu t'es déjà retrouvé face à ton jumeau, tu connais. Oui. Mais Gainsbourg, on te l'a déjà dit. Non, mais je suis fan, et puis je viens de la musique classique, et puis je suis quelqu'un d'aussi très timide, et qui n'a pas décidé de mettre en avant des performances vocales en commençant, donc on a des points communs. Je pense que la musique classique aussi. Et le goût de la poésie, enfin de la beauté de la mélancolie. En fait, c'est la beauté de la mélancolie, je crois. C'est le côté un peu baudelairien. J'ai un peu ce côté-là aussi, tu vois, qu'avait les Doors, qu'avait... Quand tu regardes bien, la plupart des belles musiques, en tout cas pour moi, en tout cas, les choses qui me touchent le plus, c'est souvent des choses qui ont été créées dans la souffrance. Soit post-souffrance, soit carrément dans la souffrance. Ouais, tu vois, quand on est en plein dans la souffrance, c'est compliqué, mais juste après, quand on commence à se remettre, on a besoin de... Je trouve qu'il y a un rapport à la musique qui a... Disons que la musique, c'est la beauté de la mélancolie, pour moi en tout cas. En tout cas, il y a un rapport à l'introspection, quoi. Quand on se retrouve vraiment seul avec soi-même, avec tout ce que ça peut impliquer de dur, la musique, c'est un vrai... C'est un échappatoire. Un vrai exutoire, ouais, je trouve. Ouais, c'est un échappatoire grave, je suis assez d'accord avec ça. T'avais pas choisi de faire de la musique à la base, toi? Non, la musique m'a un peu choisi. J'aurais bien voulu faire peut-être de la politique, faire des trucs, mais... De la politique, c'est vrai? T'aurais voulu faire de la politique, vraiment t'engager en politique, quand tu connais toute la sphère et l'univers politique? Non, mais quand j'étais petit, oui, bien sûr. C'est vrai? Ah, c'est marrant ça, tu vois. Je t'imaginais pas du tout dans une carrière politique. Si j'avais été religieux, j'aurais aimé être pape aussi, je trouvais ça cool. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que la stature, parce que... Ouais, le chef de l'État le plus puissant, le plus petit du monde et à la fois le plus... un plus puissant. Un des plus puissants, ouais. Mais après, ce sont des trucs de quand on est petit. T'es spirituel un peu? T'es religieux ou t'es spirituel? Je suis religieux, mais pas pratiquant du tout. Ouais. Donc t'es spirituel plutôt? Oui. Je fais la différence entre les deux. Oui, bien sûr, je suis spirituel. Je pense que tu peux être spirituel sans être religieux si tu pratiques un truc. Non, s'il faut aller pratiquer, je pratique, mais c'est pas... T'as un rapport à la spiritualité, du coup? Oui, puis au texte religieux et pas seulement à la religion catholique, aux autres aussi. Ouais. C'est quoi qui te... Moi, je me dis... Sans doute l'histoire, parce qu'à la base, je suis quand même un fondu d'histoire. Donc c'est vraiment les religions qui t'intéressent? Ouais, voilà. Et puis, le jour où j'ai compris que Jésus avait existé, je crois que ça a changé complètement mon envie de m'y intéresser. Au début, je me disais, les adultes sont fous, ils inventent des paraboles complètement débiles, tout nous font gober n'importe quoi. Genre, si ça se trouve, ce mec, il n'a jamais existé et tout. Et puis, quand j'ai compris que ça partait de faits historiques rigoureusement documentés, ça m'intéressait, oui, bien sûr. Je trouve que ce qui unit les religions, c'est la spiritualité. C'est-à-dire qu'on a oublié, le sens, la religion a autant uni les gens qu'elle l'a divisé, je trouve, parfois. Et je trouve qu'on a oublié le fait qu'en réalité, dans chaque religion, tu as des échos qui sont exactement les mêmes sur les valeurs, tu vois, la tolérance, le respect, la bienveillance, le partage, machin. Il y a des religions, dont 3, qui ont carrément des prophètes en commun, donc de toute façon... Ouais, en plus, voilà. Tu vois. Et je pense qu'on a oublié ce sens de la spiritualité qui est un peu commun à tous, en fait, tu vois. C'est le truc qui unit toutes les religions. Oui, c'est une grande autorité politique pour toutes les questions sanitaires, sociales, machin et tout.
mais on met trop de côté la spiritualité. Ouais, je suis d'accord. En France particulièrement. Mmh. Parce que quand tu voyages à l'étranger, toi, t'es beaucoup en Argentine, moi j'avais vécu aux États-Unis à l'époque. Même, tu vois, j'ai été à Ibiza, les gens voient Ibiza comme un lieu où tu fais la teuf. J'ai été assez halluciné de me rendre compte que c'est des endroits où il y a vraiment un lien à la spiritualité qui est phénoménal, qu'on n'a pas nous, tu vois. Bien sûr. Nous, on a le rapport à la religion, en France. Oui, comme une espèce d'autorité morale, pas comme quelque chose qui nous guide dans la vie. Et d'ailleurs, il y a peu de stigmates religieux dans nos villes. Quand on va en Amérique latine, on voit des vierges, des trucs de pain de partout, quoi. Il y a quelque chose de... Oui, tu as dit que la laïcité, pour toi, en France, était un combat qui était perdu ou qu'on est en train de mener par rapport à l'Argentine. La laïcité, souvent, les gens qui combattent pour la laïcité, en fait, c'est un cheval de Troie. Ils ont d'autres ambitions derrière, quoi, je crois. C'est un argument de vente. C'est parce que ça passe bien, parce que c'est une des grandes marottes de notre pays, mais souvent leurs ambitions sont pas très claires, pas très glorieuses. Ouais. Et t'as dit que c'était un combat qu'on était en train de mener. Pourquoi en train de mener? Parce que c'est un retour en arrière, tu penses? Oui, parce que maintenant, tu as des gens qui sont des gens très autoritaires, qui viennent de milieux politiques très conservateurs, qui se réclament de la laïcité, c'est pas normal. Oui, parce que tu te réclames pas de la laïcité, Non, c'est une valeur, c'est un sens Ça fait commun. partie de la République française. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Fabien, t'es prêt en cuisine ou pas? Vas-y. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que tu nous as fait? Je vous ai fait des Saint-Jacques, mais il y a un petit impro, donc ça va être flammé devant vous. Ah oui, parce que est-ce qu'on dit aux gens qu'on a une coupure de courant? Non, on leur dit pas, mais on a une Mais on coupure. leur dit quand même. Ouais, parce qu'en fait, du coup, Fabien a essayé de démarrer la plaque, mais ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est qu'il y a tellement de lumière, de machin, etc. On espère que ce sera bon. Fabien, ce sera bon quand même ou pas? Mais c'est tellement chaud en cuisine, c'est ça qui fait sauter en fait. Ah, c'est toi qui chauffe Bah la ouais, cuisine. c'est Farah, c'est Benjamin, c'est moi, ça fait trop chaud. Ah, c'est le plateau qui est épicé. Bon, tu viens quand tu veux, Fabien, ok? Ok. Tu nous rejoins quand tu veux, il y a un petit pouf pour toi. Tu t'assois sur le petit pouf quand ça te fait plaisir. Ok. Benjamin, je voudrais qu'on parle d'un truc. C'est ton anniversaire, il y a beaucoup... Alors déjà, c'est incroyable, je voudrais les remercier moi personnellement parce que ta communauté a été super active sur les réseaux sociaux quand on a annoncé ta venue. Il y a énormément de tes fans qui sont c'est pas actifs, c'est un mot très faible parce que Ah oui, c'est vraiment... c'est à fond quoi, ça poste tout le temps, c'est nous franchement elles ont relayé, alors c'est beaucoup de femmes, elles ont relayé à fond la promo, machin sur les comptes et tout, et j'ai reçu un message d'une d'entre elles, alors je vais t'en parler dans 2 secondes, mais t'as quel rapport avec ta communauté, toi, tes fans, etc. Ben, j'en connais pas mal, parce que en général, je quitte pas les concerts sans aller saluer les gens qui m'attendent dehors et tout. Donc, bon an, mal an, après plusieurs dizaines d'années à faire ça, il y en a pas mal que je connais. Il m'arrive de rencontrer quelqu'un qui me dit « je suis un tel » sur les réseaux, et je suis surpris parce que je l'imaginais pas comme ça, mais c'est des gens que j'ai plaisir à voir et que je vois souvent, quoi, en vérité. Surtout en tournée, bien sûr. T'es proche de ton public, du coup, moi je suis très proche de ma communauté. Bah, je crois, ouais, je crois, quoi, qu'ils sont proches de moi aussi, que c'est un truc très naturel, quoi. Et puis, et c'est des gens qui ont vraiment de l'amour, si j'ose dire, pour mes chansons, et c'est ça qui me touche le plus, quoi. C'est ce qui nous porte aussi, je pense, quelque part, toujours. Je pense que quelque part, là, j'ai un pouce en l'air, je finis avec Benjamin, mais viens Fabien, installe-toi avec nous. Je pense que ça nous porte aussi. Il y a une d'entre elles qui m'a écrit qui s'appelle Séverine. Alors, elle m'a dit de te dire alias Charlie. Peut-être que tu sais qui c'est. Peut-être sur les réseaux. Ouais, elle a une page où elle gère. Du coup, c'est un compte fan. Waouh, merci Fabien. Julien, tu peux même t'approcher pour filmer les assiettes après. Elle gère un compte fan du coup sur toi et elle a fait un truc assez fun que je trouvais cool. Elle a écrit, donc je vais te le donner. Tu pourras le lire au calme à la maison. Elle a écrit une histoire avec 200 titres de tes chansons. La vache. Non, je te jure, vraiment, regarde, tiens. Il y a 200 titres de tes chansons. Et elle en a fait une histoire. Et elle en a fait une histoire. Il y a même sa photo que je te laisse avec, tiens. Tu la liras au calme à la maison. Mais j'ai trouvé le truc improbable. Alors ce qui est drôle, c'est que quand je lui ai demandé de m'envoyer le texte, elle m'a dit « Ah mais on sait jamais, il va trouver ça ridicule. » Et je dis « Bah non, parce que je pense que rien que l'idée d'avoir eu l'idée d'aller écrire une histoire avec 200 titres de tes chansons, c'est assez ouf. » Je vois que t'as pas réussi à te retenir de lire le début. Ouais, parce que c'est impressionnant. Puis...
C'est dingue, il y en a, je vois à peine ce que c'est. C'est ouf, hein? Ouais, c'est hyper émouvant. J'ai vraiment beaucoup de chance. Parce que c'est vraiment ces personnes-là qui me permettent de mener la vie que je mène, c'est-à-dire de pouvoir élever les enfants, de pouvoir faire de la musique, de pouvoir... Vivre tes rêves, en fait. Ouais, continuer à les vivre, surtout continuer à faire ce que j'aime depuis que je suis tout jeune. Je suis un grand malade de chansons, je peux bosser énormément, mais ce qui compte, c'est pas les heures de travail, c'est le plaisir à les faire. Et moi, j'ai du plaisir à les faire, et c'est grâce à ces gens qui sont parfois carrément dévoués, quoi. Et parmi ce public, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, il y a des gens qui font aussi de la musique. C'est ma grande chance dans la vie, quoi. Mais je sais enfin, je comprends de quoi tu parles parce que moi, je le vis avec la communauté que j'ai sur les réseaux. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, on arrive à créer des communautés qui nous ressemblent. Et qui nous rassemble. Moi, je suis hallucinée de voir que tu as des gens qui sont beaucoup plus vieux que moi et qui suivent. Ouais, moi aussi, beaucoup plus jeune. Les vidéos, et en fait c'est le truc qui nous porte. C'est le truc qui fait que tu dis j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de faire plus. Tu vois, quand je fais même ce format-là, oui, je le fais pour moi, je le fais pour nous parce que c'est cool, mais je le fais aussi pour eux parce qu'en réalité, ils soutiennent le taf. Moi, je vois l'investissement, l'engagement, le fait que les gens soient là tous les soirs. Il y a des gens, au bout d'un moment, tu les repères. Non, mais tu as mis le doigt sur un truc juste, c'est des gens on se ressemble un peu, donc... Ouais, nous, on se ressemble un peu, ouais, grave. Et moi, quand je faisais des chansons, je me disais, je sais pas à qui ça plaira, mais il y a forcément des gens à qui ça va... Ça va forcément parler à quelqu'un. Il y a des gens qui doivent être un peu comme moi et tout, et c'est ce qui se passe dans nos vies respectives, c'est vraiment très bien. C'est rassurant presque, tu vois. Parce que justement, on rentre pas dans les cases, toi et moi. C'est là où on se ressemble beaucoup aussi. De toute façon, si on rentre dans la case, on n'y rentre pas longtemps. C'est le problème des cases. Ben, on peut pas. C'est pas possible. Non, mais parfois... Tu peux pas nous mettre dans des cases. Ça peut être tentant de rentrer dans une case. Le problème, c'est que quelqu'un d'autre va vouloir rentrer dans la case et va te dégager, quoi. Ouais, mais du coup, on arrive à créer des communautés qui veulent pas rentrer dans les cases. Et ça, je crois que c'est ce qui est le plus beau, tu vois. En tout cas, de continuer à faire ce qu'on aime et être aidé par des gens qu'on connaît presque pas, mais dont on se sent proche, c'est quand même hyper beau. Ouais, c'est assez ouf. Ouais. Et d'ailleurs, je les remercie, les tiens et les nôtres. Les tiens, ils ont été incroyables aussi sur les réseaux sociaux. Je remercie Fabien, reviens. Ouais, vas-y. Il a vu les Fabien. Non, mais je laisse finir parce que c'est chouette, c'est un... Non, mais parce que c'est vrai, c'est vrai en plus, je te jure. Attends, tiens, tu veux te mettre au milieu? Alors, qu'est-ce que c'est? Explique-nous. Et après, tu t'assois avec nous là. Tiens, regarde, je vais t'avancer un peu le ciel. Attends-moi. Attends-moi, je t'attends toi? Attends-le. Attends-le. Moi, j'attends pas. Toujours pareil, les chefs. Ouais, il y a des acteurs pareils. Ouais. Attends, j'enlève ça. C'est une espuma coco et... Je vais mettre mes feuilles par terre. Aux algues dashi. Magnifique. Tu goûtes en premier ou pas? Allez, carrément. Fab, assis-toi avec nous. Je goûte un peu le riz. Ah, t'avais pas un autre truc? Ah si, mais assis-toi, tu vas aller les chercher après. Tiens, assis-toi 2 secondes. Qu'on goûte au moins avec toi. Ah, c'est toi qui dis en premier, c'est pas moi. Moi, je dis rien. Moi. Voilà la petite touche magique coco. Là, un petit peu de fraîcheur. Tiens, je vous ai apporté d'ailleurs des cuillères pour essayer de goûter un peu avec le... Oh là là. La Saint-Jacques, elle est super bonne. Tu t'as fait un Saint-Jacques de Erquy. C'est quoi cette Saint-Jacques incroyable qui a un goût de noisette? C'est un goût de noisette, non? Où ça? Erquy. Erquy, Bretagne. Très bien. Mais c'est bon, calmez-vous, hein. C'est bon, il va se calmer, l'autre là-bas. C'est très connu pour la coquille Saint-Jacques. Il est de Rennes, lui. Oui, bah bravo. La Saint-Jacques, elle a un goût frais, peut-être, qui peut ressembler à une noisette fraîche. Elle a un goût... Le riz est très marqué. C'est pour ça que la coco est là pour un peu tempérer le truc. Mais c'est vrai que j'écoutais vos discussions, mais la musique, c'est assez proche de la gastronomie, c'est-à-dire qu'on a un public, on a des gens qui suivent ce qu'on fait, quand ils savent que c'est fait avec sincérité. Et c'est ces gens-là que moi j'aime surprendre quelque part, tu vois, parce que c'est surprendre et enchanter, parce que c'est des gens qui t'ont donné un certain amour, tu vois. Et alors évidemment, c'est pas dans cette taille-là, mais en tout cas, ils sont présents.
je pense qu'elle a même envie de se satisfaire, elle se loge au même endroit, quoi. Quand on reçoit les gens à manger, on a envie qu'ils soient heureux, comme quand on fait un concert, quoi. Ça va pas plus loin, quoi. Ou pas moins loin, en tous les cas. Exactement. Ah, c'est délicieux. Pardon, je parle plus. T'as des gens qui viennent et qui connaissent ta cuisine. Et qui l'aiment. Et qui la soutiennent. Il y a quand même un fil de ce qu'on fait, comme toi, quand tu... Enfin, il y a une histoire, il y a un truc. La cuisine, c'est une histoire. C'est qui fait, tu vois, quand on parle il aime beaucoup ta musique. On parlait tout à l'heure de jardin d'hiver. Il y a des connexions, évidemment. Enfin, tu vois évidemment de quoi je parle. En tous les cas, oui, des goûts, des couleurs, Évidemment. des éléments, des choses, c'est des choses qui nous sont propres. Non, mais tu cuisines avec le cœur, comme tu cuisiniers, comme chantes les avec le auteurs-compositeurs sont vachement sensibles aux saisons, par exemple. C'est un truc... Bien sûr. Mais parce qu'on est sensible, t'es obligé d'avoir une forme de sensibilité. Oui, mais ça fait après partie de trucs qu'on va faire dans la vie. Clairement. Qu'on redonne. Oh. Tu vas tout casser ce soir. Non, c'est toujours mes trucs qui tombent de la même poche, mais comme je suis con, j'attends. Tout casser. Moi, j'étais des poches à zip à Benjamin. Fab, t'avais un truc pour Benjamin que tu voulais lui offrir. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Alors, il y a quelque chose pour toi. Vas-y, va le chercher en cuisine. Alors, Fabien m'a dit, j'ai un truc que j'aimerais offrir à Benjamin. Il l'a choisi. Non, on le fera plus tard, ça. D'abord, tu vas lui offrir ton cadeau. Alors attends, il fait des signes derrière, vous l'avez pas vu, le mime Marceau. Non, lui, il la voit pas. Non, mais c'est bon, j'ai pensé à deux trucs. Il va la voir, J'ai pensé à deux trucs parce que il y en a. Bon, il y en a deux. On est un peu sur le. Ouais, alors il y en a une, c'est presque symbolique. Une baguette, tu vois, c'est presque pour s'envoler ça. Alors ça, c'est une bouteille de pinard. Bon, moi évidemment, je viens montrer. Là, oh la vache, c'est beau. Un petit vino libido. Vino libido. Parce que je trouve que c'est assez sexy ce que tu. Ah bah ouais, j'aime bien. Il y a un côté tout fait plaisir aux femmes. Non, moi j'ai toujours aimé l'art licencieux et les trucs un peu. C'est sensuel. Dans la poésie française, il y a beaucoup ça, j'ai toujours aimé. Oui, et puis tu plais aux femmes. Enfin, tu parles aux femmes quand même, il faut dire la vérité. J'essaye. J'essaye, modestement. Maintenant, je sais plus trop. Je ne veux pas dire. Bon, arrête. Attends, il a raison, il y a une forme de sensualité dans ce que tu fais. En tout cas, je sais. C'est tout rouge. Ouais. Et Fab, c'est quoi que tu as dans la main? Ah non, mais ça, c'est un petit truc. Je me suis dit, ça va un peu de pair. C'est-à-dire que ça, c'est le kombu. C'est une algue japonaise avec laquelle on fait le dashi, qui est quand même la base de la cuisine japonaise. C'est-à-dire, peu de gens le savent, mais en fait, c'est le royal kombucha avec le katsubushi, que j'ai aussi. Mais ça, c'est une algue qu'on met dans des bouillons comme ça. Et il ne faut pas faire bouillir. Il faut que ça frémisse, tu vois, tranquille. Et ça donne beaucoup de saveur. Et ça, pour les lendemains de ça, c'est top. Oh, c'est génial. Ah ouais? Parfait. Alors ça, attention, tuto. Tiens, regarde la caméra, le tuto TikTok. C'est quoi ça? Donnez-moi mon tweet de Michel Fugain, comme ça. Anti-gueule de bois, c'est quoi le nom? Non, c'est pas anti-gueule de bois. Je prends mon tweet de Michel Fugain. Là, je me dis, bon, il est méchant quand même. mais je suis sensuelle et j'ai de l'âge. Et le lendemain... Donc, merci. Les algues kombu, tu vas voir, c'est magnifique. Prends ton chip-chip, on te voit plus tard. Allez, à tout à l'heure, bon appétit. Peut-être. Bon vent, bonne mère, comme on dit. Comme on dit, va-t'en, tu prends tes affaires et tu sors. Je sors. Tu sors. Tu veux récupérer les assiettes ou pas? T'as fini? Non, je vous laisse finir. On laisse là. Ouais. On ferait pas un petit jeu pour digérer? Allez. Attends, Fabien. Ah oui, il y a des jeux maintenant? Non, reviens. Reviens. Avant de partir, tu peux le remplir, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ah oui, parce que je fais barman, c'est bien ce que j'avais dit. Non, mais moi, ça me plaît beaucoup. Il est l'heure de diffusion. Moi, j'adore le côté solide, liquide, je kiffe. Merci. Voilà, bah attends. Et Benjamin, non, par contre. Tu sais, habituellement. Non. Non, Benjamin, non. Alors que c'est ton anniversaire. Oui, mais bon. Oui, mais calme ce soir, tranquille. Il est sérieux. C'est-à-dire qu'il est plus sérieux que moi ce soir. Non, mais c'est surtout pour une fois, tu me sers. Alors j'en profite. Benjamin, non, Benjamin. Voilà, c'est juste pour moi. Merci Fabien. On fait un petit jeu? Ouais. Ça te dit? Attends, tu sais quoi, Julien? Ah non, c'est moi qui fais. Ah non, tu peux m'appeler Kelly en coulisses, s'il te plaît? Kelly. Attends, viens, je vais te chercher. Viens, on va aller dans les loges. Kelly, viens, t'es sur la caméra. Tu sais, c'est l'heure où tu dois ramener un jeu normalement sur la table. Ah ouais? Y a moyen que tu le fasses? Ouais. Ok, merci, c'est cool.
Voilà, il arrive. Hein, tranquillou. Je sais pas pourquoi j'ai fait un conducteur. Ah oui, mais tu vas me dire, ouais, mais t'es pas à l'heure. Tu peux parler, t'as pas de micro, on t'entendra pas. Dis ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, j'allais dire. Ah ben qu'est-ce que tu fais? Non, mais je reviens pas pour. Faut savoir quand même. Bien, Ouais, non, ben, bien sûr. Ça va, c'est J'ai l'heure des où- arguments, comme on Oh, dirait. c'est l'heure où je me lâche. Laissez-moi, j'étais Les stressée cuisiniers au ont début. toujours des arguments. Merci Fabien. Avec plaisir. Super. Bien incroyable. Merci. Oh, messieurs, dames, bravo. Ça va? T'as mis ton plus beau costume pour oublier l'heure. Bouge pas, on va faire de la place. Regarde, bouge l'hippopotame. Ok, je te propose que tu connais le qui est. Plus ou moins, écoute, je vais connaître vite en tous les cas. Eh ben, on va jouer. Mais si, tu connais le qui est. Non, Tu vas-y. connais pas le qui est. Alors attends, je reste comme ça pour l'instant. Non, vas-y. Tu connais vraiment pas le qui est? Attends, mes cheveux, parce qu'après, là-bas, le 4 heures, il va râler. Le qui est, c'est, tu sais, c'est un jeu où tu as des têtes de personnages et tu dois dire est-ce que lui, il a un pull vert? Ah, d'accord. Tu vois? Ouais, Là, ouais. on va jouer à la même chose, mais un peu plus sympa. Ok. On va jouer au c'est qui, d'accord? Très bien, ok. Voilà, je te laisse découvrir les cartes. Julien, tu peux passer derrière nous. Si tu veux les voir en grand, elles sont là. Non, mais ça va, Tiens, hop. Attention, je te le lève. Sinon, prends celle-là, elle est déjà faite. Ah ouais, là, t'as du beau, là. Je te laisse découvrir tranquillou. Sacrée bande de tocards, comme dit. C'est Poutou qui dit ça, il m'avait fait rire. Poutou, je l'ai fait en doc. Ah, Bon. il est là en plus. Ouais. Ben oui, il est là. Normalement, c'est pour ça que je te dis, tu veux 2 secondes pour les regarder. Je les ai même fait en grand. Non, tout va Comme bien. ça. Alors, le principe, c'est que tu vas choisir la personne que tu veux, ok? Mhm. Tu la mets sur ta petite plaque, là. Donc, je vais te donner les cartes, tu choisis, ok? Ok. Tu la mets sur ta petite plaque et en gros, on va devoir se poser des questions pour savoir celui que tu as choisi et celui que j'ai choisi. D'accord. Sauf que, interdiction de parler du physique. Bien sûr. On pose que des questions sur la politique. Ça peut aller très vite en réalité. Si ça va trop vite sur la première partie, on corsera la deuxième. Très bien. Ok? Ok. Donc tu choisis ton perso, soit tu prends ta carte qui est là et moi je regarde pas et tu mets ton. Attends, parce que je veux pas voir ton jeu. Là. Elles sont pas belles mes cartes? Elles sont bien, putain. Elles sont C'est pas incroyable. toutes à... Moi, c'est de l'intelligence artificielle. Hein, oui. Ah, je suis pas sûr que Ciotti, avec son t-shirt de Marine Le Pen, il va kiffer l'idée, mais. Oh, si. Mais on est un peu dedans quand Il va même. être en transe. C'est incroyable le revirement qu'il a fait lui quand même. Bah en même temps oui et non parce que quand tu vois aujourd'hui la position de LR, tu te dis en vrai. Lequel je prends moi tiens. Ah si. Alors du coup je te pose une question et en gros si c'est pas la bonne personne, enfin si la personne elle a pas le truc tu peux les descendre. Je veux dire il te reste admettons s'il y a Sarkozy, Chirac, Ok. Hollande, il te reste 3 présidents et moi je dois trouver après avec d'autres questions. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été ministre? Oui. Attends, c'est à moi du Ouais, coup, ouais. de ton côté. Est-ce que c'est un président? Non. Alors attends, si, ah bah si, tu baisses tous les gars qui ont été ministres, toi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été ministre? Non. Ah, je crus que tu ne savais pas. Attends, donc non, il n'a pas été ministre, donc tu peux baisser tous les gars qui ont été ministres. D'accord. Et en quoi? Ouais. Ah non, oui, les ministres, les miens, pardon. Tu baisses Alors, tous les tu gars vois- qui n'ont pas été ministres, Oh, pardon. oh, ok. Putain, Toi, tu vires ok. tous ceux qui n'ont pas été ministres. Ok. Toi, il n'a pas été président, donc je vire François Hollande, je vire Jacques Chirac et je vire Nicolas Sarkozy. Est-ce que lui, il a été ministre? Putain, ça te fait du monde qui dégage, toi. C'est à toi de poser la question. Est-ce que c'est une femme? Non. Ah mais non, on n'a dit pas le physique, c'est trop facile. Ah, ok. Vas-y, viens, on pose des questions politiques, c'est plus marrant. Est-ce que c'est quelqu'un qui est pour le mariage homosexuel? Je sais pas. Oui, je pense, oui. Oui. Oui, je pense. Oui. Donc je baisse les gens qui sont contre. C'est pas mal ça. Ah, c'est drôle, hein. Tu vois que c'est drôle. Donc là, c'est mon tour. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été condamné par la justice? Tu dis, est-ce que c'est quelqu'un du gouvernement quoi? Non, mais non, mais c'est la même chose. Mais non, parce qu'il y en a là-dedans qui sont pas au gouvernement. Non, pas à Bah, ma connaissance. Il y a Balkany, là, il est pas au gouvernement. Il l'a été. Mais non, elle n'a pas été, ou il n'a pas été Ah, condamné t'as dit par la elle, justice. déjà? Non, parce que je commence toujours par les Pas femmes. condamné je par la dis toujours justice. Ok, mesdemoiselles, donc mesdames, messieurs. ça non. Alors ouais. Mais non, toi, tu fais rien, c'est moi. Ah oui, je suis con. Ouais. J'aime bien faire... T'aimes bien faire. Attends, ça a été condamné par la justice aussi. Ça non.
Ça, non, ça aurait pu. Ok, à toi de poser la question. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un conjoint célèbre? Ou une conjointe célèbre? Non. Non. Donc tu baises tous les gars qui ont un conjoint célèbre. Bah, ça va être compliqué. Hein. Est-ce que c'est un nationaliste? Non. Ouais, à toi. Putain, t'es plus vite que moi. Est-ce que c'est quelqu'un qui est député? Il a été. Il fut. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il fut député. Donc il n'est pas député actuellement. Non, c'est Manuel Valls. Non. Ah, c'est mon tour du coup. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui est de gauche? Non. Ah ouais, mais Castex, il est de gauche ou pas? Bah non. Non. C'est le secrétaire général adjoint de Sarkozy. À toi. Et Amélie Oudéa-Castéra? Parce que comme Macron, il est de gauche. Non, elle est pas... En même temps, hein, bon... Qui dit ça à gauche? Non, mais tu sais, t'as 25 nuances de gauche maintenant. Attends. Est-ce que c'est un gauchiste ou une gauchiste? Non. Putain, ça se trouve, je me suis planté sur une réponse. Non, je pense que tu l'as. Est-ce que... Ah merde, j'avais oublié lui. Est-ce que... Et elle. Est-ce que... Attends, qu'est-ce que je peux demander? Est-ce que il ou elle a des idées radicales? Oh, radicalement... Non. Non, c'est pas radical. Non, ok, vas-y à toi. Putain, mais qui t'a pris? Mais qui t'a pris? C'est quelqu'un qui a été Premier ministre? Moi? Ouais. Oui. C'est Juppé? Non. Oh putain. Tu peux tomber Juppé. Putain, t'es presque, hein. Tu peux tomber Juppé. Est-ce qu'il a été ministre, le tien? Ouais. Ah, bah là, ça va vite. Hop. Ah bah non, mais j'ai que des ministres. Ah non, pas lui. T'as pris Michel Barnier? Non. Bon, bah, c'est à toi. Est-ce qu'il est maire de Pau? Putain, tu l'as eu. Bien joué. Allez. T'avais pris qui? Moi, j'avais pris Oudéa Castéra, tu l'as dit, mais en deux à un moment. Mais oui, mais là, le problème, c'est que elle, à part dire Dja, tu veux dire quoi? Ah si, bah, le mari, elle n'est à pas la de gauche, elle n'est pas Générale, de gauche, elle a machin, été présidente de la Fédé de tennis, elle a fait plein de boulettes, elle existe quand même. C'est bien ce jeu, non? Ouais, elle est bien ce Tu jeu. vois, on pourrait en faire 12 parties en vrai. Je te propose qu'on passe à une autre séquence. Très bien. On a un reporter dans le show qui s'appelle Momo. Ouais. On a envoyé Momo dans la rue et on a posé des questions aux gens pour savoir s'ils te connaissaient vraiment. Ouais. Est-ce que tu connais Benjamin Biolay? Oui. Benjamin Biolay, non, ça me dit rien du tout. Bien sûr, ouais, oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Oui, je connais bien Benjamin Biolay, oui. Alors non, pas du tout. Oui, absolument. Est-ce que tu peux me donner le titre d'une de ses chansons? Non. Non. Non, mais vous le connaissez. Oui, parce que j'ai même un CD chez moi de lui. Donc c'est un de ses premiers, hein, il y a au moins 15 ans ou 20 ans. Alors moi, j'ai pas le titre, mais j'ai beaucoup aimé la chanson qu'il a fait avec Oshi, l'artiste Oshi. Non. Tu sais qu'il fait des films aussi? Non. Et je ne le savais pas, donc je l'ai appris là il y a pas longtemps. Le titre d'un film dans lequel il a joué? Les apparences, je crois. Ah mais encore moins. C'est son anniversaire? Aujourd'hui? Oui. Eh ben, je lui souhaite un très bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Benjamin. Joyeux anniversaire, Benjamin. C'est un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. D'accord. Benjamin. Benjamin, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se tient au courant. C'est marrant que tu sois connu, pas connu comme ça. C'est cool aussi ou pas? Ouais, c'est bien quoi. C'est bien d'être connu, pas connu? Oui, puis, ouais, quand même, ça. En plus, je fais de musique un peu indé, je fais des films souvent d'auteur, des trucs que j'ai pas vocation à être connu. Si les gens me connaissaient hyper bien, tout serait très très chelou quand même, quoi. Mais j'ai déjà beaucoup de chance de faire ce que je fais dans la vie, que
sais pas, les gens ont l'air de me trouver. Bah, surtout que tout le monde te connaît, c'est juste que quand tu commences à citer. Mais d'ailleurs, je Oui, trouve mais que comme ça je trouve que ça permet- contredit encore ce qu'a dit Fugain tout à l'heure. C'est Ça que tu permet- vois, les gens qui te connaissent, c'est des gens qui connaissent vraiment la musique, en fait, entre guillemets, tu vois. Oui, la dame, elle avait un CD, tu vois. Mais en tout cas, je les ai trouvés très sympas. C'est très cool. Qu'est-ce qui se passe là-bas en cuisine? Vous faites du boucan, là Ah, bah voilà. Allez, le deuxième. Ah, Voilà, ça, c'est un vrai anniversaire. anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Benjamin, joyeux anniversaire. Allez! Voilà, merci. Bravo! Merci Gabriel, merci, c'est le fils du chef. C'était magique, la petite langue de... La petite Ouais, à la fin, merci l'équipe, merci beaucoup les amis, je vous laisse ressortir. On va manger le gâteau après. Allez-y, Et sortez en du plus, plat. on n'a Ah non, pas bah eu tiens, dans le verre. viens 2 secondes nous dire ce que t'as fait. Viens déjà nous dire ce que c'est, on le Alors, mangera a après, fait- on va finir avec on a Benjamin, on le fait- mangera. J'ai fait une tarte tatin avec des pommes granny et un beurre salé évidemment. Et on a rajouté les agrumes, les doigts de Bouddha, donc ceux dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont donner un petit peu de punch comme ça. Et on reste sur un vrai gâteau français. C'est des doigts de Bouddha. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était, ça c'est ce qu'on appelle. Et Oui, c'est parce un qu'il en agrume, parle. ouais. C'est un agrume, tiens. Tu veux Agrume des doigts de comme Bouddha le. Et en fait, il n'y a pas de pulpe, il n'y a que du zeste. Exactement, Voilà, comme, c'est ça. Waouh, comme le tu citron. prononces mais parce- super mais bien parce les qu'il a- agrumes. Citron de menton, mais non, mais si, t'as raison, c'est ça. Parce Il n'y a qu'il pas l'a de dit tout zeste, à il n'y l'heure. a que de la pulpe, c'est Voilà. ça? Non, il Il n'y a pas de pulpe, il y a pas de que pulpe. du il y a que zeste. de- Ouais, ouais. Et bah écoute, t'as vu? Tu pensais qu'on avait oublié? Mais non, mais je pensais rien. Non, Non, mais... c'était. En fait, depuis tout à l'heure, tu sais, le truc qui pète depuis tout à l'heure. J'adore ce bruit, moi. Moi aussi, je trouve ça tellement fun. T'as passé un bon moment? toi Très bon, c'est une C'est super vrai émission. Ouais, c'est super. En plus, on mange bien, on est bien reçus. C'est vrai, t'as les vu. questions sont Alors, intéressantes. on va dire aux autres, peut-être qu'il n'y aura pas toujours un chef pour vous. C'est parce que c'était Benjamin. Non, en vrai, on verra en fonction des invités. Oui, voilà, de temps en Non, temps, si, prenez on un va essayer. chef. Mais en fait, j'aime bien l'idée du oh là là, mais là, t'es obligé de la boire par contre. Ouais, je la bois. Ouais. Là, t'es obligé. C'était le champagne. Ah bah Ouais, oui. c'est- Attends, tiens, Ça, regarde, je on va la bois, virer je la ça, bois. je vais le mettre là-bas. Ça vient chez Viret, ça vient de. Merci de. Et tu peux péter là-haut, s'il te plaît, parce que là, tu me fais peur avec ton bouchon. Non, il n'y a rien à péter. Il y a un rétro. Pastèque, ça me fait peur. Là. Qu'il faut C'est mettre quoi le les pouce. trucs là-haut, là? C'est beau, c'est le chauffage. C'est quoi Qu'est-ce que ces c'est? C'est trucs des tuyaux. Benjamin, Oui, mais c'est ça doit être le chauffage, il a pas tort. Hein. Mais vous voulez qu'on refasse. Alors, c'est pas Valérie Damido ici, les deux là. Donc, Non. si vous Non, voulez mais- maroufler, c'est pas la bonne émission. Parce que c'est les frigos. Bien sûr, c'est le frigo de Mais non, Paris, mais c'est oui. pour frigorifier. Mais ouais. oui, ça y est. Voilà, donc ça c'est de la cosmoculture, putain, ça c'est bon pour le. Waouh. Ah, Cosmoculture! Pas bien. Pour toi, non? Pas bien. Ah, ja. Ich liebe Cosmoculture. Qu'est-ce que c'est? Putain, elle est belle la bouteille. Hein. Elle est canon la Ouais, bouteille. c'est viré, Tu l'as vu la bouteille ou pas? Elle est magnifique. J'adore la bouteille. Alors c'est un. À ton c'est un- À anniversaire. la tienne. C'est Merci. vraiment un vin. Merci à Bonne vous. chance. À nous. Longue À vie. notre première. Bonne vie à tous. À tout à BDL. l'heure, Fabien. Ma chambre. Mec qui- Voilà. Assis-toi que je fasse la fin. C'était- Je m'en suis. Ouais, madame, je croyais qu'il n'y avait pas de fin. Si, il y a une fin Il y quand a une même. fin. En fait, t'as passé un bon moment quand même ou pas? En vrai. Extraordinaire. Ouais, ouais, Non, mais en vrai, c'était- j'ai passé un super moment avec Ouais, toi. c'est- J'étais un peu stress au début parce Il que. faut pas être stressé avec Oui, moi. mais c'est ouais. la première, c'est machin, c'est, tu vois, ça aurait été toi ou un autre, ça aurait été pareil. Non, non, mais tu je sais, mais puis on se sent bien ici, quoi. C'est vraiment. Ça change de beaucoup de formats pénibles. Là, c'en est pas un, quoi. Non, C'est- ouais, c'est ouais. cool. Bah, ça me fait plaisir, ça me touche déjà, et sache que ça a été un bonheur pour moi aussi. Bah, ça, pour moi ça me aussi. touche que tu aies partagé ton anniversaire avec moi. Bah, moi aussi, ça Merci. me touche que tu m'as invité pour mon Et anniversaire. ben, ça me touche que tu étais l'invité de la première. Ok, tu sais. on arrête Bon. l'overtouchage. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. mais on est tous touchés. Merci Benjamin, merci à Farah. ceux qui ont regardé la première de On se tient au courant. La prochaine, ce sera un invité politique, puisque tu as fait l'ouverture des invités culturels. Mm. Donc on recevra un invité politique pour la prochaine. J'aimerais, avant de terminer cette émission, faire quand même un grand remerciement. Premièrement à Guillaume, à qui appartient ce studio, qui a la société qui s'appelle FMVS. Guillaume, c'est le propriétaire du studio qui est dans les frigos de Paris. Alors il faut savoir, je te le dis aussi, que les frigos de Paris, c'est un lieu
où il y a des artistes qui payent des loyers pour avoir des studios, et la mairie de Paris veut détruire cet immeuble, donc les loyers ne font qu'augmenter, etc. Donc c'était aussi un choix symbolique de faire cette émission ici, parce qu'il y a un message politique quelque part. Surtout qu'il y a une longue histoire des frigos de Paris et des artistes ici, donc ce serait bien que ça... Donc sinon, on peut mettre en avant ce lieu et le valoriser. En tout cas, c'est un plaisir de le faire, et du coup, je remercie Guillaume qui nous laisse l'endroit magnifique que tu vois et dans lequel on est reçu aujourd'hui. J'embrasse Fred Prados, qui est pas là, mais qui a fait l'habillage sonore de l'émission. Eric, qui est derrière, qui nous a sauvés avec les caméras en dernière minute, qui est le frère de Fred aussi. C'est les deux frères nous ont sauvés. Noémie, qui est derrière la caméra aussi. Juju, que vous voyez pas, mais qui est juste derrière aussi, qui est notre chef opérateur. Je remercie Kélil, mon collaborateur, parce qu'il a été d'une aide assez incroyable sur cette émission. Je remercie tous les gens qui ont participé. Fabien, qui est venu, son fils, etc. Je vous embrasse très fort. Partagez le format, commentez, likez, et nous on se retrouve pour la prochaine de On se tient au courant, qui cette fois-ci sera politique.